Pour vos vacances et week-ends, prenez le large en Thalasso. Avec France Thalasso et ses 35 resorts du bien-être, régénérez-vous. Détox, anti-stress, remise en forme, les professionnels de santé France Thalasso veillent au succès de votre programme personnalisé. Dans le respect des règles sanitaires, tous les sites de France Thalasso qui conjuguent lieux exceptionnels et bienfaits de la mer vous garantissent un grand bol d'air iodé. Méditerranée, Manche ou Atlantique, prenez le large et prenez soin de vous en Thalasso. France-thalasso.com. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, quand elle dit « je sais », rend un bel hommage à Jean-Loup Dabadi et Jean Gabin réunis, Caroline Diamant. Une grosse tête qui ne s'attachera jamais les cheveux avec un chouchou, Isabelle Mergo. Une grosse tête avec qui aucune distance de sécurité n'est suffisante pour être épargnée, Laurent Baffy. Une grosse tête que le port du masque n'empêche même pas de chanter, Christophe Beaugrand. Bonjour. Une grosse tête qu'on n'a pas besoin de tester pour savoir qu'il est positif à la mauvaise réponse, Stéphane Plaza. Bravo. Et une grosse tête dont les croisières sur la Seine coûtent plus cher si elle n'est pas là, Christine Bravo. Bonjour. Il paraît qu'il y a deux tarifs. Avec vous, c'est moins cher. Sans vous, c'est plus cher. C'est comme avec ou sans les dents. Mais non. Non, parce que ça y est, ça a démarré depuis lundi, votre histoire. Elle sert du très bon Bourgogne ou du champagne. Mais pourquoi on boit sur votre bateau alors? Pour supporter la on traversée. boit Parce que là, au bout d'une semaine, vous pouvez faire un bilan quand même. Ou une grève de foie. Alors, mardi, nous avons fait la première croisière avec mon ami Christophe Beaugrand. C'était Non, mais formidable. Vous pourrez accélérer au montage ou pas? On a fait la première croisière avec mon ami c'est le mal Christophe. de Seine, hein, je pense. Non, mais c'était Il y a un formidable. mal de mer, puis il y a un mal de Seine. Est-ce que c'est comme dans les ascenseurs, il y a un poids limite? Il y a un nombre en tout cas. Il y a un nombre, Et un poids. pour le Si moment. t'as Non, que il n'y des a gros. pas un poids. Il n'y a pas que des poids. Bernard Mabille, c'est compliqué. Il n'y a pas un poids. Et effectivement, Me réponds pas comme ça avec ce mépris, comme si t'étais né dans une péniche. Elle est encore plus bourrée que le capitaine Haddock. C'est pas facile, hein. Je constate de la part d'une amie de X années On que pouvait dire quand 30 on ans, 30 vend ans. ces pièces, on est tous à dire « Oh mon Isabelle, ta pièce sandwich est formidable ». Sandwich Oui, t'as fait une pièce, il y avait Non, le c'était sandwich. croque-monsieur. En plus, c'est une des rares qu'elle n'a pas écrite. Jacqueline Maillan l'avait joué. Je suis pas parti, je suis parti à l'entraque tellement on s'emmerdait. Jacqueline Maillan l'avait écrit, monsieur. Et j'ai dû prétendre que ma mère faisait un malaise. Mais pourquoi je viens sur le tapis là? J'ai rien dit là. Parce que tu pendant ma promo, tu t'es gauché. Non, on va mettre un peu de paix quand même dans tout ça. Franchement, la traversée est formidable. Ah, merci. Alors, ça dure 2 heures. On se fait engueuler par Christine pendant 2 heures parce que C'est pas vrai. si on parle quand elle parle, ça va pas du tout. Mais c'est fort. Non, mais C'est que tu as Paris qui s'ouvre. c'est formidable. T'as toute la beauté de cette ville. Et l'autre, il est là avec Éric Dussard. Ah, t'as vu, alors il paraît que Stéphane Bern, il part sur un repas. Mais à quoi il sert? Pourquoi vous servez du champagne pendant la croisière? Alors, c'est le champagne vegan De de Mesrahi. Mesrahi. De Et je Mesrahi. pense, De Mesrahi. eh ben, je pense, mon cher Baffy, parce Oui. que Il est bien. là, pour le coup, hein, tu vas arrêter de faire ton kéké avec tes vannes à 2 balles. là. Il a rien dit. Renseigne-toi, je les vends plus que 2 balles. Parce que je sais que Baffy, il cherche toujours la bonne vanne pour faire rire tout le monde, mais là, il se trouve que c'est un homme qui adore les animaux. Et c'est d'ailleurs la seule raison pour Mesrahi, il laquelle faut suivre. je l'aime. Dieu sait que je vous aime. Ah, et franchement, croyez-moi, Là, ça part mal. pendant 3 ans et demi, on s'est pas vu. Ah, elle vous a manqué. Et là, je suis inquiet pour vous parce que mais réellement, c'est l'ami qui vous parle. Si au bout d'une semaine vous êtes crevé comme ça, mais comment ça va se passer C'est pas elle qui conduit. Hein.
Ah, Il y a Je suis un crevée capitaine. parce que, d'abord, je suis bouleversée par la beauté de Paris. On C'est a vrai que j'ai vu- bien senti le bouleversement. C'est-à-dire Non, mais que Laurent, Ça, le c'est concept est enivrant. épuisant. Une coupette, une fellation, elle a eu 80 personnes. Elle est sur les rotules. Et nous avons vu, et mon ami Beaugrand va le confirmer, des signes avec leur bébé. Ah oui, on a vu des Moi bébés. aussi, j'ai des signes et des signaux. Oh, toi, arrête ça y avec ta est, toi, t'as méchanceté. tout, toi. La méchanceté, Il faut c'est que tu le croque-monsieur. Mais ramènes. oui, j'ai des signes et Et des t'as signaux. une pièce à vendre. Vas-y, c'est le moment. va jouer dans Sandwich. Alors, sandwich. On a vu des petits bébés canards, des petits canetons très mignons aussi. Mais j'ai l'impression que vous redécouvrez C'est Paris un petit magnifique, peu. Paris, avec des signes et des signaux. non, alors Non. je vais te dire, On dit Stéphane, des signaux on redécouvre pas Paris, Ah ouais. mais il n'y a pas de bateau-mouche. On Ah oui. était tout seul avec les vieux mariniers, Oui. et c'est un moment de poésie exceptionnel. Oui. Pendant que l'autre fait allez, Oui, il parle. Pendant que l'autre, il est là. Ah, puis t'as vu ce qui est arrivé à Nabila. T'as vu l'idiot total. Bah, c'est on, est, Beaugrand. on est dans l'écluse. Non, c'est pas totalement une vrai, ce que t'as écluse, dit. C'est beau. Ah oui, c'est- qu'est-ce qu'on écluse C'est majestueux. Mais comme il est avec Dussard, Ah oui. ils sont sur les médias. Mais c'est Et pas alors, vrai. Non, c'est tais-toi. pas- alors, c'est pas vrai. Et Laurent C'est pas Ruquier, vrai. J'ai admiré est-ce cette que écluse. T'as vu Laurent Ruquier? Oh là là, il rien arrête. dit. il Qu'est-ce qu'ils ont arrête. dit sur Mais moi? c'est pas vrai. Il Ils ont arrête. dit, il est tellement vieux, il pose même plus de questions en gros. Il arrête. Non, excusez-moi. arrête. Alors, Il attendez. arrête. Non, mais on va- attends. Il a dit. Il arrête. Non. Il a dit. Il arrête. On va se gêner. Ouais. On va le gêner ou il arrête On n'est pas couché On n'est peut-être. pas On couché. n'est pas couché. On va le gêner mais on aussi, n'a il jamais l'a arrêté. parlé. hein. Qu'est-ce qui va devenir? Mais on n'a jamais dit ça. Si. Ah, putain. Ouais, bah, Non, Et alors, Et Isabelle attends, Mergo, Christine, ces c'est pièces, vrai elles que sont moi- à chier. Alors, on n'a jamais dit ça. Et en revanche, Christine, tu as gueulé en disant hey, Ruquier qui m'a invité dans son émission, les enfants de la télé, ils m'ont renvoyé. Il n'y a même pas de maquilleuse, alors je viendrai pas. Figure-toi, je reçois un mail hier me disant en raison du Covid, il n'y aura pas de maquilleuse et pas de Et coiffeur. c'est parce qu'il vous a pas vu encore. ouais, parce que là, on est obligé d'y aller. Alors je lui Laurent, dis, Laurent, passez-moi la carabine juste derrière. j'ai 64 ans. Non. Elle fait moins. Aujourd'hui, tu fais plus. Oh, mais tais-toi. Sur scène, on est toujours jeune. Ah, oh. Et j'ai demandé si Oh oui, Laurent c'est compliqué. Ruquier avait lui Sa maquilleuse. et sa coiffeuse. Et évidemment, On lui. parce que lui c'est le patron. Alors monsieur, On dirait un peu monsieur les va être L'émission. magnifique à C'est mon pet show. l'antenne et à côté. Pardon, on Très est- bonne. Il y aura même air à 120 ans. Jacques Et Sardou, ça c'est rien le incarné, fait Laurent. jouir. Laurent, pardonnez-moi, on est à l'antenne là. Oui. Ah oui, Non, mais- L'émission a Pardon, commencé. mais où à la pateur, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir quelqu'un qui est maquillé et pas les autres personnes. Voilà, merci. Mais il va de soi que Stéphane. si j'ai une maquilleuse, je vais On la prête à je Christine. vais la prêter à Christine. Bravo. Voilà, s'il en reste. Je lui Bah, demanderai quand même j'espère. de commencer par moi. Et Bon. à part ça, j'ai dit que du bien de vous, patron. Bon, Ah, ben, c'est bon. c'est bien. Tu pouvais pas attaquer par cette phrase-là. Il est 18h, les informations. Ça va sinon, Laurent? Mais ça se passe bien. Non, sinon, Non, mais Parce que moi, je suis un limite de moment- vous demander de rajouter ma voix au montage. Et puis, comme les terrasses ont rouvert il y a pas longtemps, vous voyez, je vais me prendre une Vous y allez quand, vous, sur la péniche génial. Et elle n'a pas été invitée. Une première citation, il est temps de passer aux Vous citations. croyez Déjà qu'on a Je vraiment le vous en temps? supplie, je suis à ça, vous suppliez à genoux. Pour Hélène Pardon, Tivolier. Laurent. Christine, comment s'est passée ta croisière? La croisière s'amuse. Très bien. Qu'est-ce à toi la ramener? Toujours prêt à faire un mot pour m'empêcher de m'exprimer. Quand t'es vu dans Tic Tac, j'ai été voir ta pièce Tic Tac. Eh ben, on est parti en délai. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Je peux poser ma première Oui. citation? Non, parce que, écoutez, franchement, je crois que de toute façon, c'est plein. On n'a pas besoin de faire la promo de Ah oui, Christine. elle est Ça, pleine. c'est plein, ça, c'est plein. Oui, ça, y a Et pas tout de- le monde ressort plein aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, les gens sont... Meursault, premier cru, Bouffon. Vous avez même pas les moyens de vous en payer. Ah oui. Ah non, mais. En revanche, Je les vends à perte. En Australie, Laurent. faut peut-être prévoir quand même, je sais pas s'il y a la
maréchaussée, qu'on s'appelle Oui, on la brigade fluviale. maréchaussée. la brigade On les voit. fluviale. Il Oui, faudrait il pas qu'il fasse passe. souffler dans le ballon les gens, hein. On a vu passer un petit bateau qui, à côté du bateau de Christine, était quand même plus petit, voilà. Et il y avait une nana qui ressemblait à Nabila dessus, voilà. Oh la pauvre. Il m'a foutu la merde avec tous mes collègues de la scène, lui. Mais non, mais Il a dit- De la scène. Ah, moi j'ai des problèmes avec mes collègues du périph', moi aussi. j'ai fait une vidéo sur Instagram où on filmait et Christine a dit que c'était un peu cher, 500 € pour la petite barque. Je n'ai pas dit ça. Non. J'ai demandé à ce charmant couple combien ils avaient payé sur leur pour le barcasse. Oui. Et elle me fait 500 €. Non, elle disait bonjour, je pense. Non, elle disait 500 €. Oui. Et là, je me suis dit, merde, T'aurais dû 500 augmenter, tu peux- € pour deux, avec un capitaine, alors que nous, on a un historien, 3 membres d'équipage. Ah, mais il y avait un historien. Oh non, il y avait. Ah Non, oui. non, c'était pas un c'est historien. plus C'est- qu'un C'était historien. un médecin légiste. Ça n'a rien à voir. C'est celui qui va me faire ma biographie. mon autopsie. Non, je vous explique. C'est le Mais il médecin. peut pas commencer. Non, non, c'est un médecin légiste qui travaille dans l'émission d'histoire de Christine. Non, c'est. Mais non, tu dis des Philippe conneries. Charlier. Il est médecin légiste. Il est directeur Oui, c'est pareil. de la recherche du Quai Branly. Arrête. Il a retrouvé la tête d'Henri IV. Dans la scène Il m'a raconté qu'il avait retrouvé la tête d'Henri IV dans la Henri cuisine. IV n'a pas été guillotiné. Ils ont retrouvé sa tête dans la cuisine d'un couple qu'il avait acheté dans une brocante. Je crois que depuis Manouche, dans les grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est qui Manouche? J'ai pas eu ça. Ah ben, je vous expliquerai. Bon, Non, je voudrais juste savoir ce qu'il fait l'historien dans ton bateau. C'est lui qui raconte. il découpe les gens. Ça va être quelqu'un qui va faire partie des croisières historiques parce Ah, ça, qu'il a c'est une bien. connaissance. Oh, qu'on connaît pas Ma Paris. citation, donc pour monsieur. Voilà. Ça va être très Allez-y, intéressant. continuez votre émission comme si j'existais pas. Alors là, elle est drôle. On entend Mais qu'elle depuis le franchement, je suis en début. train de parler de moi et l'autre il parle de ses questions. Allez, la question plus intéressante que la tête d'Henri IV. Donc on apprend des choses tout en goûtant Non mais ça c'est génial. du honnêtement. champagne Ah, vegan. le champagne, moi je m'en fous, je bois pas, mais Oh, si. honnêtement, Merci, ma non chérie. c'est un kiff d'être en bateau bah, sur vous y la êtes allé Seine. déjà, Mais alors non, mais ça doit Elle être est pas un kiff. invitée. Et en plus avec des gens, un petit comité et on vous parle qu'à vous, on vous raconte l'histoire. Ah, il nous a Est-ce que parlé tu les des- fais de nuit ou pas? Aussi de nuit. Et on peut manger Oui, on peut manger. des dîners. Là, il y avait que Oui, des on cacahuètes. fera hein. tout ce qu'on peut. On fera tout. Dis donc, Il y avait que des cacahuètes. c'était gratos. Tu vas quand même. T'avais qu'à te les amener tes cacahuètes. Bah, il avait les deux Le fièvres. mec, il a du Meursault premier cru, du champagne vegan, et il se plaint qu'il a pas bouffé. Mais non, on me demandait s'il y avait à manger. J'ai précisé qu'il n'y avait que des cacahuètes. Beaugrand, mais Il se plaint, mais quelle Mais non, je me radiculaire. plains pas, c'était formidable. C'est vous êtes le mec. invité, vous, Plaza? Moi, pas encore, mais Ah j'ai bah, vous allez l'impression... venir en même temps que moi, Oui, alors. j'ai l'impression que je pourrais peut-être faire un cours sur les mètres carrés historiques aussi, moi, Bah, en passant. écoute, toi, je pense que tu connais le bar de Assurance et Tourisme, que tu sais ce qu'on lui a fait. Non. Bah toi, on va t'accrocher au mât avec et pas que tu parles quoi. Comme t'es connu, ça Oui. nous fera de la pub, mais faut Oui. pas que Ah. tu parles. Eh ben, j'aimerais baïonner. J'aimerais baïonner. Bah oui, Et Laurent- ça, comme assurance Et touriste. Laurent Baffy, Il il y a aura- invité Laurent Baffy. Évidemment. Ah. Oui. Et il y aura une croisière grosse tête. Voilà. Ah. Et comment J'aimerais tu, deux feras, fois, alors. comment tu feras pour sélectionner les 12? Parce qu'il y a plus que 12 grosses Il est têtes. peut-être temps quand même Oui. que Oui. je pose une citation. Est-ce que ça serait Bien pas sûr, d'Artagnan pour juste au commencer? moment où il pose une question sur moi. Comment on fera? On va scinder le groupe. Ah, il y aura deux oui. croisières. Il y aura le groupe intellectuel et le groupe moins connu. J'y vais un mardi soir, moi, je crois. Je sais plus quand, mais bientôt, dans 15 jours. Oui, oui. Voilà. oui. Eh ben, je l'apprends. Pour mon anniversaire. Vaut mieux prendre un chapeau, je crois. parce Laurent, que vous le allez soleil adorer. tape. Bon, Oui, vous ça avez cogne. une question ou... Est-ce qu'il faut un chapeau? On est là, si on est là que Ah, pour c'est une parler de bonne moi, question. je vais Est-ce qu'il faut un essayer. chapeau? Il vaut mieux quand il y a du soleil. Comment ça, un chapeau? Oui, un chapeau si le soleil chapeau. tape. Question. T'inquiète pas, on t'invitera un jour où il pleut. Ma question pour Hélène Tivolier. Qui a dit oui. Ah. le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil? Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Thierry nous appelle depuis la Somme, Amiens. Vous êtes amiénois, comment on dit d'ailleurs Thierry? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour les auditeurs. On dit club qui redescend en Ligue 2, hein, c'est ça Thierry? Club qui redescend en Ligue 2. Ouais, je m'en fous, je regarde pas de football. Et ben plutôt voilà. la pétanque. Ça c'est une bonne réponse. Ouais, Thierry. plutôt la pétanque, ouais. Faites quoi dans la vie Thierry? Alors, je suis retraité depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous faisiez Thierry avant d'être à la retraite? Alors, j'étais dans le transport. Une grosse partie de ma carrière dans le transport. Et aujourd'hui vous profitez de votre retraite pour écouter les grosses têtes. Ah non, il y a longtemps que j'écoute les grosses têtes, depuis le début. Depuis 77. Alors écoutez, oui, ça fait une paye, comme on dit, même plusieurs. Ah ouais, ça fait une paye. Vous allez peut-être, cher Thierry, partir un week-end pendant 2 nuits à l'hôtel Parc Victoria. C'est un magnifique hôtel au Pays Basque. C'est Saint-Jean-de-Luz qui vous attend. J'adore. Ah, vous connaissez, hein, Isabelle, l'hôtel Parc Victoria. C'est un relais château 5 étoiles. Un séjour à l'hôtel, au bord de la piscine. Les Lierres, c'est le nom du restaurant où Guillaume à Plaincourt vous a déjà réservé une table, avec les distances évidemment naturelles et obligatoires. Ça rouvrira le 3 juillet prochain, le Parc Victoria à Saint-Jean-de-Luz. Allez voir toutes les informations sur l'hôtel sur parcvictoria.com. Thierry, il faut évidemment écouter mes grosses têtes et attention, les informations ou fake news qui concernent mes camarades les concernent directement et non pas l'actualité. Il s'agit donc de bien connaître le CV de chaque grosse tête ici présente. C'est Christine Bravo qui démarre. Attention, 5 grosses têtes vous mentent, une seule vous dit la vérité. On commence par Christine. J'ai travaillé sur France Culture dans l'émission Des papous dans la tête. Thierry, vous avez bien noté. Et maintenant, Laurent Baffy. Quand je ne dis pas un seul putain de gros mot de la journée, ma connasse d'épouse me prend rendez-vous chez cet enculé de médecin. Stéphane Plaza, maintenant. C'est moi qui ai vendu leur riad à Marrakech et leur résidence de Saint-Barth aux époux Balkany. Isabelle Mergot, maintenant. Alors, Laetitia Hallyday m'a appelé pour racheter les droits de mon film Enfin veuve. Christophe Beaugrand. C'est moi qui vais remplacer Denis Brognard pour la prochaine saison de Koh-Lanta. Et enfin, Caroline Diamant. J'ai appelé ma fille Perle parce que je trouvais que Perle Diamant c'était très joli. Depuis, elle m'en veut. Alors Thierry, à votre avis, qui dit la vérité? Depuis, elle t'a lâché. C'est elle qui a lâché une perle. Isabelle Mergot, je ne crois pas que ça soit ça. Non, vous enlevez Isabelle Mergot. Laetitia Hallyday n'a pas racheté les droits du film Enfin veuve, d'après vous, hein? Ouais. Non, ouais. Vous voulez qu'on lui donne? D'accord, Thierry. Mais elle a racheté les droits du Nouveau Testament. Je pense pas non plus. Ah bon? Donc il ne pense pas que c'est moi, Laurent. Alors, Christine Bravo, effectivement, il me semble bien qu'elle a fait les papous. Elle a fait les papous, Christine? Dans la tête. J'ai l'impression qu'on vous souffle à côté de vous, Thierry. Je me trompe? Oui, j'ai mon épouse qui est là. Ah, et elle n'est pas d'accord avec vous, tout simplement. On n'est pas sûr. Caroline Diamant, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est faux. Elle a pas. Vous êtes sûr que Caroline n'a pas une fille qui s'appelle Perle? Non, je la connais pas, elle n'a pas de fille. Elle n'a pas de fille. Bah voilà. J'ai dû baiser son fils. C'est pareil. Ok, bah si pourtant elle a une fille, hein, quand même, Caroline, vous me confirmez? Oui, ma Elle a une petite fille, chérie bien sûr d'amour qu'elle a une que fille. Bon, après, ça paye pas Perle, vous avez raison. Mais elle a une fille, vous voyez. Faut quand même se méfier, Thierry. Alors, vous choisissez qui? Alors, on va donc Laurent Baffy, c'est pas bon non plus. Non, c'est pas bon. les Balkany, c'est pas bon, d'accord. Et puis, je pense que c'est Christine Bravo qui a bien travaillé. Elle a bien travaillé sur France Culture. Et ben voilà, dans l'émission Des papous dans la tête, Christine, Merci, vous bravo. confirmez. Mais oui. Effectivement, j'avais 23 ans. C'était une émission de Bertrand Jérôme. Mais ça existe Et encore, hein. c'était le plus beau souvenir de ma carrière parce qu'il y avait Jean-Christophe Averty, Topor, Roland Topor. Il y avait tous les écrivains de la Terre, mais les bons grands écrivains. Mais qu'est-ce que tu faisais là alors? Vous savez pourquoi je suis au ralenti? Non. Non, pas tant que ça. hein. Eh ben, vous allez vous foutre de moi. C'est Non, l'émotion. non. Ah, c'est l'émotion. Ici, jamais. Eh ben, C'est l'émotion. j'ai une très forte envie de pleurer.
Nous aussi. Parce que c'était une émission où on faisait des jeux littéraires, on nous isolait, on nous demandait de réécrire la fin de Madame Bovary ou. Ah, la vache, c'était pas pour moi, ça. Hein. C'est ça qu'elle est en train de dire. Elle est en train de chialer parce que au départ, elle était avec Topor, Roland Barthes, et maintenant, elle est avec Plaza et Beaugrand. Ah, bah, c'est Je formidable. la comprends, il y a de quoi pleurer. Mais en tout cas, Thierry, vous gagnez votre voyage à Saint-Jean-de-Luz. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergot, Caroline Diamant, Stéphane Plaza, Laurent Baffy, Christophe Beaugrand et Christine Bravo. Et d'ailleurs, on va utiliser les connaissances historiques de Christine Bravo. Hystérique. Non, historique et culturelle pour Valérie Damodio qui habite... Valérie Damido Bah oui, mais enfin, elle s'est redécorée depuis. Et elle habite Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Et la question concerne un général, devenu d'ailleurs maréchal de D'Artagnan Non, devenu... Oh, mon Dieu, je l'avais oublié, lui. Ça peut revenir régulièrement. Toujours là où on ne l'attend pas. Maréchal de France... qui, il faut le dire, a un peu déçu, enfin un peu beaucoup même déçu Napoléon, puisque le 18 juin, selon la légende, le 18 juin, jour de la bataille de Waterloo, il était en train de bouffer des fraises malgré les appels réitérés de marcher au canon vers Waterloo. C'est Bernadotte. Bernadotte, non. Soubirette. Bernadotte Soubirette. C'est Grouchy. Vous avez dit Grouchy. Grouchy. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo Laurent. C'est Grouchy. Et ben voilà, c'est vrai que c'est le général Grouchy qui a déçu. Et si Grouchy avait été là, peut-être qu'effectivement Napoléon aurait gagné la bataille de Waterloo. Manger des fraises alors. Et l'histoire de France aurait été modifiée. Ben oui, différente, comme vous dites, Monsieur Plaza. Tout ça à cause de Grouchy. Donc. Voilà, vous retiendrez le nom de Grouchy. Ah oui, Grouchy. Heureusement, Laurent Baffy était là pour répondre à cette question historique. J'en ai une autre de question historique, puisqu'on a parlé cette semaine de la disparition de Christo. Vous savez, ce qui emballait. Moi, j'étais emballé par ses œuvres. cet artiste qui a emballé des tas de monuments. Alors, il a emballé, on le sait, le Pont-Neuf, J'emballe sec. le Reichstag. Et justement, ma question porte sur le Reichstag, puisque le 30 avril 1945, l'armée rouge hisse un drapeau rouge au soir de la prise de Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez compris, puisque c'est en 1945. Juste à la fin donc de la bataille de Berlin. Et il y a une photo de cet événement, le drapeau rouge de l'armée rouge hissé en haut du Reichstag. Célèbre photographie de l'événement, photo qui a été prise le 2 mai 1945. Photo qu'on a dû retoucher. Elle est longue cette question. Pour quelle si vous écoutiez, Non, mais j'écoute, mais je prends des notes. La photo a été retouchée, on a enlevé quelque chose. on a enlevé quelque chose. Oui, Il Vous avait une voulez qu'on vous cigarette. dise La quoi? faucille et le marteau. la faucille et le On a marteau. enlevé Non. la croix gammée. Ah, la croix. On a Ben, enlevé le monument. Ah non. Sur le drapeau On a ou retiré pas une personne. Ça n'était pas sur le drapeau. Est-ce que c'est quelque chose que tenait une personne? Effectivement, on n'est pas loin de sa main. Ah, son poignet. Son poignet, oui. On lui a enlevé la montre. Et l'heure était pas bonne. Ah non, on lui a rajouté La date. une montre parce que c'était sponsorisé par Rolex. Non, pas tout le monde en même temps, mais là on brûle. La montre. On a retiré une aiguille. Alors, est-ce que c'est la montre? Le bracelet. Est-ce qu'ils ont changé l'heure? L'heure de la montre. Non, Ils ont changé l'heure. Est-ce qu'il y avait un signe Un sur la bracelet. montre? Est-ce que c'est une montre Seiko à Est-ce que quoi? c'est la montre, bon Ah oui, sang c'était une montre RTL. 1 euro. C'est Sur la lié, place rouge. c'est lié À la marque de la montre. à une montre. Oui, mais il manque une petite gousset. précision. La montre à gousset. Non. Non, il l'avait La autour du montre, Il elle poignet. est l'avait au allemande. début. On lui a C'était enlevé la montre. ou on lui a rajouté la montre? Est-ce qu'on a changé la montre de poignet pour qu'on pense que la Non, personne mais on est- brûle, ça Est-ce qu'on cause... a changé la montre? Alors, on n'a pas changé la montre. On a rajouté. changé le Mais il bracelet. y avait quelque chose qui faisait qu'on pouvait pas laisser la photo comme ça. Et donc, on a fait quelque chose. On a caché la montre. On a C'est la- Oui, Est-ce que bah c'est oui, lié à la parce marque? c'est évident. Est-ce que- En fait, Ça y est. le drapeau a pas été photographié dans le bon sens, donc on a dû inverser Non, et non. prendre le Laisse négatif. tomber. Laisse Non, là-bas. non, La laisse montre tomber. trahissait une trop info fort. qu'il ne voulait pas donner. Non, non plus. Est-ce que c'est lié à la marque de la montre qui était fabriquée C'est par des pas lié collabos à la par marque. Est-ce que exemple? ça a C'est un rapport l'horaire. avec le nazisme? Ça, Elle était plus simple, la montre. Il avait une montre, mais alors vraiment, tape à l'œil. Mais il sort, quoi. Mais alors, vraiment. Non. Et donc, on lui a mis une Une petite montre. Rolex. On lui a mis une Swatch. Bah, vous avez Est-ce compris qu'il que y c'est. avait une Rolex Non. et on... Vous avez compris que c'est un officier russe, hein, puisque c'est l'officier qui. Il avait hisse- une montre américaine. Non. Allemande. Une Non. montre allemande? Non. Il n'avait pas une montre russe, c'était Une le montre problème. suisse qui faisait coucou,
coucou. Non. Il avait une montre qui n'était pas russe et ça posait problème. Il avait Ça a un rapport avec le nazisme ou pas? Non, pas Il avait une spécialement. montre trop chère. Non. Pour le Est-ce que communisme. Il avait une montre, on lui a enlevé, on lui en a mis une autre. Oui, Ah. ok. Ah oui, Bah, c'est il ce que avait j'ai la dit. tête de quelqu'un sur la montre et c'était pas la bonne tête. Non, mais là, je dois dire qu'Isabelle Mergo se rapproche. Il avait une montre Alors, russe et on lui a mis une montre alors, est-ce allemande. qu'on pourrait tous se serrer la main? Non, Hein, vas-y, non, mais se tenir la dépêche-toi, main, on n'a pas le dépêche-toi. droit. Alors, il avait une montre à l'origine. Vas-y. On l'a enlevé. Et on Au en a mis une Photoshop, autre. Et on en a mis et on une lui a remis une autre. Non, non, On On lui lui a a enlevé changé tout l'heure. court, on lui a enlevé Laurent, la On montre. lui a enlevé Est-ce qu'on tout a court. changé l'heure? on n'a pas changé Est-ce qu'on a l'heure. tout simplement, on l'a on a monté. peut-être juste enlevé la montre. Pardon. On a peut-être juste Non, enlevé la montre. non, c'est Je pas ne si peux simple. pas On vous a changé accorder le la bonne cadran. réponse. Mais c'est simple, on a rallongé les manches. Non. On a agrandi la montre. Écoutez, Oh non, Madame Geneviève Maillot, Bon. qui habite Vanves, va toucher 300 euros. Bravo Geneviève. Je ne peux pas vous accorder la bonne réponse. Vous n'étiez pas loin. Vous commenciez à brûler, je dois dire. Alors, Mais c'est en quoi fait, il avait 2 montres au poignet, ce qui laissait supposer qu'il en avait évidemment volé une. Ah. C'était une montre surnuméraire, laissant supposer qu'elle Non. avait été volée. Non, voyez-vous. parce que ça peut être aussi une montre qui donne l'heure L'heure de de Paris New et York. l'heure de Tokyo. Voilà. Ah C'est oui. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Pour de un montre. Russe, c'est bien. Surtout quand t'es russe, oui, c'est important l'heure de Oui, Paris. non, ça, Et quand tu peut-être tombes qu'il à avait Il a une petite raison. amie qui On était... sait que les fins de guerre sont accompagnés par les vainqueurs de T'as quelques jamais pillages. été amoureuse d'un mec qui vivait au bout du monde? Bah ouais, et c'est Moi, peut-être que j'ai t'as- été Si, moi amoureuse, et aussi ben à New j'avais York. la montre. Oui. Que quand, Mais nous engueule pas. Et pourquoi le mec qui vivait au bout du monde, il s'est barré à cause de toi? Une question littéraire pour Arnaud Brême. Ah, enfin. Qui habite Rouen. Oui, alors là, vous n'avez aucune chance, autant vous dire, Stéphane Plaza, vous pouvez faire des mots croisés, des sudoku, Du sudoku. Des dessins, des coloriages. Faut-il avoir la tête au nord pour faire un sudoku? Je ne sais pas, mais en Non tout plus. cas, là, c'est quelqu'un dont on va célébrer le 40e anniversaire de la disparition. Dimanche prochain, ce sera le 40e anniversaire de Dans la 2 mort de... Pardon? Dans 2 jours. Dans 2 jours, dimanche prochain, dans 2 jours. On va être triste. Oh, triste, ça fait 40 ans qu'il est mort, Ouais, quand mais- même. Ah, hein. mais parfois... C'est habitué à sa mort. Il est... Oui. En 40 ans, on a eu le temps de s'y faire, oui. En 40 ans, c'est sûr. Il est mort en 1980. Et c'est quelqu'un qui a vécu, un écrivain qui a vécu 9 ans à Paris. Et on lui doit, par exemple, je vais vous citer 2 œuvres. Ouais. Il suffit juste de me donner son nom. Hein. C'est une question culturelle, littéraire. Il a écrit, entre autres, Jour tranquille à Clichy. Arthur Miller. Comment vous dites? Henri Miller. Henri Miller. Miller. Oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est Henri Miller et pas Arthur. Surtout de Caroline, quand même. Ah oui, mais quand même, Arthur Miller n'a rien à voir avec Oui, Henri oui. Miller. Ah. Et Gérard Miller. Non, non, c'est Henri Miller, l'auteur de... Moi, je connaissais Henri Michel, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, si j'avais dit Tropique du cancer Bien sûr. Ouais, bien Ah sûr. bah oui. ou Tropique du Capricorne, ça aurait été peut-être plus On aurait facile. trouvé. Non, pas vous, mais les autres. Et c'est quoi le titre Clichy, là? c'est bon Jour Oui. tranquille à Clichy, parce que justement, il a vécu à Clichy. Il a vécu pendant 9 ans à Paris. Il faisait même la Manche. Hein, il était sous les Porsche. En tout cas, bravo, c'est bien Henri Miller. Merci. Bravo à Caroline Diamant et Christophe Beaugrand. Et je vais vous demander maintenant, et ce sera une question pour Martine Guillard, qui habite Belleville. Si vous vous touchez l'épigloute, Oh là. qu'est-ce que vous vous touchez? L'anus. C'est dans la gorge? Écoutez, on n'est pas loin. Est-ce qu'il faut être... Le scrotum. La prostate. C'est pour les hommes ou les femmes? Oh, c'est les deux. Les C'est hommes, Comment vous écrivez gloute? Le périnée. pas le périnée. Est-ce qu'il faut Non, être souple? le bas du coccyx. Alors, C'est à l'intérieur du trou? alors non. C'est la fesse. La fesse. Ah bah non, Le bas des reins. Comment Le ça bas s'écrit? des reins, la région supérieure des fesses. En se secouant le bas des reins? Bonne réponse de Stéphane En Plaza. faisant coin-coin. Je peux savoir quel est l'intérêt de cette question. Bah, dès que je réponde, Christine, moi aussi j'ai le droit de répondre à des trucs. c'est pas Écoutez, ça, pour mais- une fois, Pour une fois que je réponds. Ça fait depuis combien de temps que vous avez envie de poser cette question sur l'épigloute? Non, mais dites-le, parce que je vous connais bien. mais moi, je trouve même que c'est si bien. Ça fait 3 ans et demi que je vous ai pas vu. Je sais que l'épigloute a toujours été chez vous. Et puis gloute, et gloute, 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 gloute. Épigloute. Épigloute. C'est une bonne réponse de Stéphane Plaza. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? C'est Pierre-Jean Noël qui va chanter depuis Saint-Mexan-l'École dans les Deux-Sèvres. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour, Et c'est Voilà, Pierre-Jean quel ou plaisir. c'est Pierre-Jean ou c'est Pierre Jean-Noël? Ah oui. Et c'est Pierre-Jean.
D'accord. Comme Pierre-Jean Chalençon. Voilà, Pierre-Jean, c'est son prénom. Noël, c'est son nom de famille. C'est bien ça, Pierre-Jean. C'est bien ça. Et vous habitez Saint-Mexan-d'École. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, je suis agent comptable public dans un lycée. Et vous chantez de temps en temps au lycée? Eh bien, je chantais dans un groupe, mais Oh. finalement, mon boulot m'a pris un petit peu trop de temps et je viens d'arrêter. en Ah, fait. ça veut dire quand même vous qu'on avez va une jolie voix avoir... parlée. Il va avoir un beau filet de Pierre-Jean, voix. qu'est-ce qu'il a dit le juge? On n'avait plus le droit d'approcher des adolescents. Arrête. Arrête. On va avoir un bon interprète, ça veut dire en tout cas. Oui, vous me mettez la pression là. hein. Mais quand Ah, même. moi aussi une pression. Et c'est vrai qu'il a, Moi. il a une jolie voix, il a une voix sensuelle Oui, et très chaude. mélodieuse. Vous avez choisi en tout cas une chanson dont mes camarades grosses têtes peut-être auront du mal à retrouver l'interprète. C'est le principe. Tout ça pourquoi? Pour partir avec Brittany Ferries en voyage. C'est Christine qui pilote. Plusieurs. C'est les gros concurrents de Christine Bravo, Brittany Ferries. Carrément. Ah, carrément, oui. Là, on Et peut baisse aller... ta culotte, c'est Christine qui pilote. Là, on peut aller jusqu'au... Non, mais écoutez, vous n'y arriverez pas. Ta culotte, c'est Christine qui pilote. Et toi, t'as le rire la le plus cour de con récré. que j'ai jamais- On peut aller jusqu'au Portugal, jusqu'en Ah oui. Espagne, Avec Christine, on peut aller jusqu'à Giverny. c'est pas- jusqu'en Angleterre, Londres, l'Irlande, l'Écosse. Allez voir sur brittanyferries.fr. C'est ça, ou alors, effectivement, il y a toujours les croisières de Christine Bravo, les froufrous de la Seine. Non, les jupons de la Seine. Les jupons de- Et le bateau s'appelle Froufrou. Si on veut aller sur Internet, qu'est-ce qu'on doit taper? On tape sous les jupons de la Seine et vous tomberez sur mon site internet qui Voilà. est absolument sublime. Et... Alors, on va retourner maintenant sur brittanyferries.fr parce que c'est évidemment le voyage qui concerne Pierre-Jean qui va maintenant chanter. Irrésistible voyage d'une valeur de 1 000 €. Ah, Pierre-Jean. c'est bien. Attention, Super. Ah, c'est beaucoup moins cher que Christine. mais Ça c'est... fera un super cadeau de fête des mères. Ah, bah oui, c'est la Ah, fête c'est des mères gentil. dimanche. Ah bah il faut Bah dire. oui, ils me l'ont C'est pas décalé vrai. de Ah mai ouais, à juin. Mais Dimanche. c'est... Oh la vache, c'est tous les ans cette saloperie. Bah, mais vous n'êtes pas obligé, vous, que d'offrir un cadeau à votre maman. Votre fille aussi On va va vous, t'en faire, oui. va vous offrir un Ouais, cadeau. ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis J'étais- peut-être c'est- J'avais oublié que j'avais des enfants. Et votre fille Comme va... je les vois plus... Et votre fille va peut-être recevoir un cadeau de ses propres enfants. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. À chaque fois que je fais des câlins à ma fille ou que je l'embrasse, machin, je pense à toi, Christine. Quoi? Ils sont pas fusionnels, ça me fascine. Ah non, moi, ma fille, elle me lâche pas d'une semelle. Elle Ah, est c'est vrai très fusionnelle. C'est moi qui la repousse. Alors tu mérites un très beau cadeau. Ah oui, ça va être sympa Union la fête des mères. éphémère. Pierre-Jean, je crois qu'il est temps de chanter. Très bien. C'est Attention, parti. Christophe Beaugrand est très doué pour retrouver les noms Ah non, des mais chanteurs. je voudrais qu'il gagne sa croisière. Alors attention, c'est parti. Ouais. Quand on lui dit homme de la terre, quand on lui dit homme de la terre, on vient pour couper ta forêt, on vient pour couper ta forêt. Il dit d'accord, mais s'il vous plaît. Il dit d'accord, mais s'il vous plaît. C'est un monsieur qui a chanté ça. C'est un monsieur. Ne tuez jamais. Il est mes encore parmi nous. fougères. Ne tuez jamais mes fougères. C'est un écolo. Ne tuez jamais mes fougères. Ah, faut- Quand on lui dit homme de la terre. Quand Il on lui vit dit encore homme pour de la répondre à terre, votre question. C'est pas Jacques Brel, alors. Il chantait un peu pour les enfants, C'est non pas Jacques Brel. Pour les enfants, non, il n'a jamais chanté pour les enfants. Georges Chelon. Est-ce qu'il a la guitare qui le démange? Non. Et ça le gratte un petit peu, oui. Pour le cacher. Il est vieux, hein. Il est très connu. Qu'elles serviront Laurent. pour le Très connu. cacher. Il a fait des tubes numéro 1 du top 50. Oh là oui. Ah oui, Vous pensez d'accord. qu'on peut en chanter Est-ce que vous pouvez Dans la voile. Au moins De la 10. terre. Adam. Non, c'est c'est Alain Souchon. Alain Souchon, Il est non. français. Bah, là, moi, je pense à... Daniel Guichard. Daniel Guichard, non. Est-ce qu'il Il est a, français. est-ce qu'il a la voix qui chevrotte un peu Merde, est-ce que parfois? vous pouvez l'écouter? Enrico, mais non, c'est ça le but. C'est il continuait Mais et ne qu'après tuez la jamais chanson. mes fougères. Oui, mais je Jonas. peux pas l'écouter. Bon, il est très âgé. C'est vrai qu'on pourrait l'écouter un peu. Quand on lui dit homme Voilà, de la terre, merci, on ne Laurent. se nourrit pas de fougères. On ne se nourrit pas de fougères. Il dit que bientôt, c'est Hugo la Frey. guerre. Hugo Il dit Frey, que non. bientôt, c'est Hugo la Chaud. guerre. Est-ce que c'est quelqu'un de très âgé? Il faudra vivre Très âgé, qu'est-ce que vous sans appelez Non, très mais âgé? plus de 70 ans. Il faudra Je crois vivre qu'il a maintenant plus de 70 Ah oui, ans. d'accord, me commencer. à- Peut-être Louis Chédid. Quand il Louis a Chédid, déclaré non. la guerre, quand il a Il déclaré chantait la tout seul guerre, ou en Il a duo fait des chansons moins chiantes que celle-là. qu'on avait Oui. Ça fait un peu brasseur. Hugo Il nous Frey. a ça fait tués Brassens. par derrière. Il nous a Je tués propose par Maxime Le derrière. Forestier. Non. Nous Il est mort. n'avions rien Olivier pour nous Schultes. cacher. Non, c'est Michel Delpech qui est mort. Nous n'avions rien pour nous cacher. on peut l'écouter. Mais non, Mais c'est c'est ça pas le le but. principe du jeu. Et voilà. Vous pouvez C'est fini. l'expliquer à Il l'autre a folle. fini. Ah, mais Si vous ne l'écoutez pas, vous pouvez pas trouver. Oui, mais si on l'écoute, il gagne. Un petit signe de Christine, Laurent. ton mec s'est barré, t'es Un content? petit signe de Roland, de Laurent. On va faire le Roland. c'est pas grave. Laurent fait un petit signe et là on peut chercher Est-ce à que je voix peux haute. demander au gouvernement d'être reconfiné? Alors, c'est qui? Qui a chanté? Écoutez, en Je tout viens cas, de découvrir. c'est gagné.
gagné pour Pierre Non, Jean. c'est fini. C'est Julien Clerc. Non, c'est pas Julien Clerc. Écoutez. Quand on lui dit homme de la terre. Sardou. Sardou, on reconnaît. Michel Fugain. Ah non. Et c'est Sardou. C'est Sardou, Michel Sardou. Mais je l'imaginais Je pas suis contente chanter. pour vous parce que j'ai failli le dire. Écoutez un peu. C'est pas son plus gros tube. Oh, taisez-vous, vous. Chiant, hein. Ne tuez jamais mes fougères. Elle est nulle cette chanson. Quand on lui dit homme de la terre, quand on lui dit homme de la terre, à quoi peuvent servir des fougères? À quoi peuvent servir des fougères? Il dit que bientôt c'est la guerre. Il dit que bientôt c'est la guerre. Qu'elles serviront pour le cacher. On reconnaît à peine la voix de Michel Sardou, mais bravo, Pierre-Jean, c'est un bon choix. C'est d'ailleurs une chanson de chorale, typiquement, ça. Il l'a chanté quand? Elle n'est pas très connue, Oui, celle-là. alors il l'a sorti en 1967. Ah oui. Et c'était dans un contexte un peu particulier d'agriculture industrielle. On y allait sur les produits phyto, c'était le remembrement et tout ça. Ah. Et quand même, lui, petit gamin de 20 ans, il a quand même dit attention, ne bousillez pas tout, quoi. Gardez bah ce oui. côté sauvage de la nature. Il était plus écolo à cette époque-là que peut-être aujourd'hui. Oui, probablement. Michel Sardou, en tout cas, ça vous permet, vous, de partir en voyage avec Brittany Ferries. Bravo, Pierre-Jean. Bravo Pierre-Jean. Une question pour Christian Boudet, qui habite Saint-Georges-sur-Allier, dans le Puy-de-Dôme. Quelle course se pratique sur 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres ou 10 000 mètres? Le marathon. course- Non, La pas course du- du Rhum. Une course en voiture. Course olympique. Le course du Rhum. C'est pas à pied. Ah oui, la course La du Rhum. course du Rhum Bah sur oui, 500 mètres. C'est la T'as jamais joué natation. à ça? Tu prends du rhum et t'essayes de tenir le mieux. Mais non, c'est à cheval, ça. C'est pas à cheval. C'est Non, c'est en natation. Non, pour En moi, c'est à aviron. pied, c'est à pied. C'est sur un véhicule. Alors oui, c'est à pied. Un vélo. Un vélo, non. Bah c'est en vélo. à À pied, pied. c'est de la course à pied donc. Ce n'est La haie, la Des haie, relais. la haie, la ce haie, n'est la pas haie. de la course à pied. La haie, relais. la haie. Ce n'est pas de la haie. Écoutez Ah, bien. l'escalade. Écoutez bien les 5 distances possibles. Oui. 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres ou 10 000 mètres. Le saut. Oh bah, vous avez déjà vu quelqu'un sauter sur 10 000 En mètres? parachute. Ah, Bah, c'est c'est vrai. Non, mais ça fait Et beaucoup, celui 10 qui 000 saute à mètres. 500 mètres, il pas s'écrase. de la course à pied dans les décathlons et tout ça. Non, c'est pas de. Non, mais 10 On est 000 à mètres. pied. C'est la On est à marche pied. rapide. Ce n'est pas de la marche C'est à rapide. pied. Par C'est- équipe. C'est à pied. Ce n'est pas par équipe. Ça peut exister, je pense, par équipe, mais normalement Est-ce qu'il y c'est. a besoin d'un accessoire? Alors oui. c'est- La luge. La luge, Le ski- skateboard. Non, c'est un sport olympique. Ah je vous ai- oui, Olympique d'hiver ou Le d'été bobsleigh. Alors, olympique d'été ou olympique d'hiver Olympique d'hiver. la valopette. Pardon. Vasalopette. La Oui, vasalopette. eh ben non. c'est facile, c'est quand on a les skis. Et à la fois, on s'arrête, on s'allonge et on tire. Le patin à Ah, glace. ça c'est le biathlon. Le biathlon. Eh bien non. Est-ce qu'il y a quelque chose au pied ou pas? Il y a quelque chose au pied. Ah bah, Des raquettes. Les Le raquettes. biathlon. C'est les patins à glace, c'est le patinage de vitesse. C'est le patinage de vitesse. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça se fait sur 500 mètres, 1000 mètres, 1500, 5000 et même 10 000 mètres, je mètres. savais Beaucoup, pas. 10 000. Ils ont la main dans le dos. Vous savez Oui. quand ils. Alors, je sais Je pas pour- déteste regarder ça. Bah, c'est pas pour aller plus vite, Ah oui. pour ne pas tomber Non, dans les c'est parce virages. que quand ils doublent un mec, ils lui font des wads. Non, je crois que c'est pour aller plus Ah, vite. vous connaissez en patinage de vitesse. Oui, vous je m'y connais beaucoup en patinage. Je fais Mais non, aussi de vitesse. non, c'est pour le balancement. Oui. Mais ils ont qu'un bras dans le dos. Ah oui. Ils n'ont pas les deux. Le Et leur, l'autre sert hein. de balancier. Ah, c'est le leur. Non, c'est au contraire pour pas s'élancer de C'est une trop. course de ventriloque. Oh là là. En tout cas, c'est assez impressionnant à voir le patinage de vitesse. Surtout les virages. Et c'est vrai que c'est un sport qui est né aux Pays-Bas au XIIIe siècle et qui est devenu olympique en 1900. Au XIIIe siècle, Oui. il y avait des patins à glace. Au XIIIe siècle. Et ça va jusqu'à quelle vitesse? Ah bah ça peut aller L'acier existait. très Au très vite. XIIIe siècle, des patins à glace, vous êtes sûr? Ah bah oui, Bah, oui, si oui, on te oui. le dit, Ah oui, oui, Isabelle. Et puis c'est avec du bois, peut-être. Mais oui, bien sûr, au Taillé en XIIIe pointe. siècle. Vous savez, ça passe les siècles, ce genre de sport. Oui, la glace il a existait. raison, Christophe. C'est pas impossible que les lames fussent en bois. Mais bien sûr, à l'époque, elles étaient en bois, mais on glissait tout de même. Mais on faisait ça sur la glace ou sur l'herbe? Vous, ça vous arrive, j'imagine, avec tous les appartements que vous visitez, qu'on vous dise, mets les patins avant d'entrer. Bien sûr. Ça se fait encore, Ça se fait encore, ça? Ça se fait encore. Non, sans rire. Non, c'est pas Non. une blague. mais, Les bien patins sûr. Il y a des personnes, on est obligé de se déchausser à l'entrée et de mettre les patins. Bien sûr, ça se fait encore. Oui, oui, oui.
Alors on exécute. C'est embêtant si on a mis une chaussette trouée, vous voyez. Donc Ah oui, ça arrive, ça. parce que ça peut arriver. C'est pour ça que je suis pas musulman, moi. Et les clients sont parfois gênés justement d'enlever leurs chaussures pour visiter. Mettre les patins. Tu vois, parfois quand tu te dis, tiens, si je retombe amoureuse, je me fais une liste des trucs rédhibitoires. Non, mais- Je vais rajouter quand même les patins avant Non, mais- d'entrer. et Non, c'est pas certaines possible. personnes m'ont refusé de visiter. Moi, chez moi, C'était mon quand arrière-grand-mère. j'étais enfant, ma mère nous faisait mettre aussi Ah ouais des patins quand on... Mon Oui, petit mais quand vous étiez caillot, mon petit Non, caillot. Laurent, Elle était là, Raymonde, elle disait mets tes patins. Absolument. Oh, je suis touché que vous vous souveniez du prénom de ma maman. Ah bah c'est normal. Ouais, Prénom elle se pareil, ça ressemble s'oublie pas. C'est Raymond. Ah non, elle avait de l'allure, sa mère, je peux te dire. C'est Mais Raymond. Laurent, les patins, c'est Raymond, désuet. c'était une belle femme. Ah, Raymond, Moi, je l'ai c'était- rencontrée. Moi, mon mais père elle avait s'appelle beaucoup Raymond, d'allure, ça n'a votre rien maman. à voir. Ah, surtout que je l'ai C'était- rencontrée, elle avait déjà un certain âge, elle se tenait vachement. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle était chiante. Vraiment. Tu sais quoi, je pouvais pas la blairer. Et tu veux que je te dise, je crois qu'elle te le rendait bien. Elle vous détestait, ma mère. Elle me détestait. Ah oui, elle vous trouvait vulgaire. Oh, je sais pas pourquoi. ouais. Oh, alors vraiment, quelle drôle d'idée. Elle me coupe. Et ma mère te C'est étonnant. déteste. Laurent, Mais elle est toujours Alors vivante, ta c'est mère. incroyable. Oui, ma mère est vivante. Mais pourquoi tant de haine Eh ben, nos D'un deux seul mères, et c'est ça qui est incroyable. Enfin, ma mère le détestait, sa mère me détestait, mais je crois que nos deux mères nous détestaient aussi. Non, c'est pas on va vrai. revenir, Laurent, sur le fait de se déchausser. Oui. Autant les patins, c'est désuet, mais se déchausser, c'est l'avenir. C'est un geste barrière très important qui évite d'emmener plein de merde dans les appartements. Il faudrait qu'on le systématise partout. Ah bah écoutez, alors c'est marrant que vous me disiez ça parce que vendredi soir, je suis allé chez quelqu'un travailler pour un documentaire et j'ai été surpris. Effectivement, il m'a fait déchausser Il a raison. en rentrant chez lui. Oh, Voilà, on met des chaussures. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait des... Et après, il a dit le slip aussi. Ah ouais. Non, moi, je suis pas Voilà. d'accord parce que par exemple, je suis en sandales. Moi, ça me dégoûterait si on me faisait, du coup, si j'étais obligé d'aller chez quelqu'un, de marcher pieds nus. Chez soi, on enlève toujours Ah, ses chaussures. Nous, Non, chez oh nous. non. Jamais. Même au lit, je les garde, mes chaussures. Ah ouais, moi j'ai couché avec lui et gardé ses pompes. Non, mais Le il principal, a c'est tout qu'il garde son enlevé. pantalon. Comment ça, t'as couché avec lui? Ah bah oui. Non, c'est t'as une dormi vieille avec histoire. lui. Non, Ne vante pas. Écoutez, on Elle raconte. raconte n'importe quoi. Refais l'histoire. Ouais, Ah ouais, donc, en ouais. fait, ta croisière sur la Seine, c'est comment refaire l'histoire de France. Mais de non, Paris. mais, Oh non. arrête. Mais on va pas revenir là-dessus parce que c'est ridicule. Ouais, ça valait pas le coup en plus. C'était pas bien. C'était bien C'était miraculeux. Mais il y a pas un homme qui m'a fait jouir autant. Je m'adresse à Stéphane, Oui, il y a le son- fiancé de Christine qui est là, je vous jure, c'est pas vrai. Eh hein. ben donne-lui des cours. Laurent, quand vous dites Stéphane, précisez lequel, s'il vous plaît. Le fiancé de Christine, Oui, pas Plaza. l'homme à la Mais péniche. il le sait, hein, je lui ai dit, hein, j'ai tout expliqué, hein, mais il n'y a rien à faire. Je suis sûr qu'il est très doué, ton fiancé. Il est formidable, c'est un homme formidable. Il est sourd, sûrement. Non, c'est un homme que j'aime infiniment. Vraiment. Mais il n'a pas la bite de Laurent. Je finirai mes jours avec lui, Oh, mais ça va, c'est 2 semaines, c'est pas il non ne plus. m'a jamais fait autant jouir que Laurent Ruquier. En voilà une autre. Parce que Mais comment il a fait, Laurent, concrètement? Oui, Bah, qu'est-ce qui s'est passé quoi? c'est inexplicable. C'est la taille C'est de des l'engin, choses, c'est quoi ça vous est jamais arrivé. Mais il y avait des accessoires. Le comment il pire, a c'est que fait ça va faire la une de France Dimanche. Mais enfin, Ah oui, oui, sûrement. Tu veux y avoir marqué Christine Bravo n'a jamais autant joui qu'avec Laurent Ruquier. il y avait aucun accessoire, il y avait son talent naturel C'est bien d'homme. Et attends, j'étais un peu là quand même. Hein. Il avait. Ah, encore une belle question culturelle et littéraire pour Nicolas Briot qui habite Dangy dans la Manche. Pouvez-vous me donner le nom de cet auteur qui a écrit un roman autobiographique qui s'appelait Caput? Ouais. Montesquieu. Montesquieu, Non, non. non, c'est récent, c'est relativement récent. Ah non, c'est pas relativement récent. Enfin, ça dépend ce que vous appelez Deuxième relativement. guerre mondiale. Effectivement, c'est paru en Ouais. 1944. Non, mais ce que je voulais dire, c'est du XXe siècle. Ah oui, c'est du Et c'est 20e un siècle. Français? Alors non, ce n'est Allemand. pas un Français. C'est Alors, pas un autre, c'est pas Stéphane Zweig. non, ce n'est pas Stéphane Seck. Non. Quelqu'un qui avait des origines allemandes, mais il a pris un nom d'emprunt qui sonne moins
moins allemand que ses origines. Il avait un nom d'origine française, enfin un nom à consonance philosophe française, son pseudo. Non, d'origine allemande. Oui, mais je son vous dis. pseudo. Ah, son pseudo, non, n'est pas d'origine Philosophe. française. Est-ce qu'il est devenu Philosophe, non. On va dire écrivain, journaliste, cinéaste, Très connu. correspondant de guerre. Il a vécu en France ou en Allemagne? Diplomate, ni l'un ni l'autre. Ah, Et- aux moi, je pense États-Unis. qu'il est aux États-Unis. Non, 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 non. En Barbet Europe Schroeder En Europe, oui. Barbet mort Schroeder, non Il a changé son état civil en 1925, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a du flair. Est-ce que ça serait pas Marianne Welchel? Oh, Ah non, mais alors lui... Alors, C'était Non, ça, mais c'était lui- ça ou d'Artagnan? Ouais. faut l'euthanasier. Non, mais elle a changé. Elle a changé son Donne état ton civil. cerveau à la science. Parce que Ah ouais, Non, mais mais elle a non. changé son état civil, pardon, Oui, non. excusez-moi. Mais non. Pourquoi veux-tu qu'elle ait changé? C'était un Si, homme? elle, elle est devenue Quand mec. vous dites cinéaste, Laurent, mais non, non, Marielle Guachel n'a jamais changé de sexe. C'est sa concurrente qui a changé de sexe. C'est comme ça qu'elle a récupéré une La médaille. concurrente de qui? Marielle Guachel. Elle faisait du Qui ski. a écrit Capoute. Elle a un style un peu masculin, mais c'est une femme. Laurent, quand vous Est-ce dites qu'il s'appelle Martin? Martin Luther King. Ah, pff, Non. Est-ce qu'il est anglais? Alors, il a vécu Capoute. il a vécu en Angleterre? Capoute, c'est le nom du roman autobiographique. Putain, est-ce qu'il s'appelle Martin? Non, il s'appelle pas Bah non, Martin. on te dit Il s'appelle non. Jack London. Pardon. Jack London. Jack London, dites- non. vous dites qu'il était cinéaste, il a réalisé des films Alors oui, évidemment. Film connu. Combien de films Ah, alors, combien de films, ça je peux vous dire, faut que je fasse des Bah, petites pas recherches. beaucoup. Non. S'il est mort en 44. Et, Abel Gance? Abel Gance, non. Bah, s'il est mort en Abel de 44, Cadix. on ne sait pas quelle année il est né. Mais il y a eu deux adaptations. Capoute a donné un téléfilm. Ah bah oui, Capoute. Et puis, Ce serait pas d'Éric. il a réalisé... Qu'est-ce que vous avez dit D'Éric Ce serait pas d'Éric. Il a réalisé un film Bah voilà. Mais ça va pas nous comment aider, qui ça. s'appelait Le Christ interdit en 1950. Ah, je l'ai Mais vu. vous avez dit qu'il est mort en 44. Non, 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 non. Il a écrit Capoute en 44. Il a écrit Ah. Capoute en Et 44. il nous a Et il quitté a- en quelle année alors? Pardon Il nous a quitté en quelle année? J'aime bien quand vous me demandez quitté, il nous quoi. a quittés. Il était Capoute en quelle Alors année? il vous a quitté, comme vous dites, en 1957. Ah oui. Est-ce que le pays où il vivait peut être un indice pour nous? Absolument, parce que c'est vrai qu'il a pris un pseudonyme qui sonne plus, Américain. non pas Non, américain, anglais, à mon avis. Est-ce que c'était en Europe? anglais, canadien, non, en En Europe, oui. Espagnol. Alors, Espagnol, italien. non. Italien. Italien, oui. Italo Calvo. Calvo, non. Calvi non plus. Yves Calvi. Calvu, non. Non, Calvi, c'était Hervé Villard, non? Ah non, c'est Attendez, Capri. Calva, concentrons-nous. peut-être. Laurent, Ah, je ne dis pas non. est-ce que vous pensez qu'on connaît son vrai nom allemand? Ah non, 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 on on ne le le sait connaît pas. que sous son Nous, on pense qu'il pseudonyme. est italien. C'est lui qui a écrit Si j'étais un homme, non? Ah non, c'est pas lui qui a Non, c'est écrit Diane Tell. Si j'étais un homme, ça c'est Diane Tell. C'est pas Ce serait Brachetti. capitaine. Ah, c'est pas Brachetti. Ça finit par un I, son nom Pas du tout. Un Par A. un A. Par un O. non. Par un J'achète O. un E. Non, ça mais fait Ah, pas. voilà, voilà une vraie question culturelle, littéraire. Benakista. Non, Tonino Benacquista, il vit encore, je l'ai reçu il y a 15 jours. Ah bah, je savais pas, il peut être mort depuis. C'est un... non, là, il est mort en 57. Ah. Il a publié ce roman en 44, Capoute, Oui, qui est oui. un roman composé de 19 chapitres, Oui, mais- où il raconte son expérience de correspondant de guerre à l'Est lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous croyez que ça peut nous aider, ça? Ah oui, pas Cyrano de Bergerac. oh, taisez-vous, vous, là-bas. Est-ce qu'il a C'était un italienisé pote. son prénom également? Pardon? Est-ce qu'il a rendu son prénom à consonance italienne également? Ah, alors écoutez, oui, oui, il a italianisé et le prénom et le nom. Et le nom Que finissait c'était par un un pote U. d'Hemingway. Je ne crois pas. Pourquoi il a choisi des consonances italiennes? c'est Ah ben, curieux. je vous expliquerai pourquoi. Après, d'accord. Laurent, Mais d'abord est-ce- parce que il est né en Italie. Ah, d'accord. Il est né en Toscane. Ah, d'origine allemande. Mais il avait Voilà. les origines allemandes. Et son nom D'accord. se termine par un U. Il est né à Prato en Toscane. Vous êtes sûr qu'on connaît son nom, ce monsieur? Ah oui, tout le monde connaît son nom. Est-ce qu'il a écrit autre chose que Capoute? Ah oui, il a écrit Emilio aussi. Buonanotte. Il a écrit La Rivolta del Santi Maledetti. Il n'a pas chanté. non Il a plus. écrit La technique du coup d'État. Il a écrit Le soleil est aveugle. Oh, bah alors là. Ou aussi C'est sacré Toscan. Ça finit par un Il est U. mort âgé. Oh, c'est vachement connu, hein, c'est sacré Toscan. Ah bah il est mort, il avait 59 ans. Le Ouais, nom c'est pas finit très- par un U. Pas du tout. C'est pas Salvatore Dali. Oh l'autre, c'est un espagnol, Salvador Ah Dali. merde. Monsieur Plaza, faites un peu attention tout de Oui, même. mais toi au moins dans le bon pays. Ah, ça finit par un O. Malaparte. Malaparte. Bonne Malaparte. réponse de Christine, bravo. Alors là, bravo. Un miracle. Moi C'est qui trouve que Malaparte. des, moi qui trouve que des bons appartes. Alors là, elle est fière. Ah oui, là. Oui, parce Ah oui. que j'ai... Elle a eu une illumination, je ne sais pas d'où c'est On venu. lui a soufflé. Non, Oh, non, merde. non. Non, non,
non, ils se sont fâchés 3 ans et demi à cause de On ça. lui a soufflé, c'est Vraiment Stéphane une qui lui a merde, toi. soufflé. J'ai pas de téléphone. Non, mais, attends. C'est mais scandaleux. toi, t'es vraiment un Allemand pendant la guerre. Mais le mec, Il serait bien allé. Allez, qui on chante peut au revoir, se... Christine. Non, expliquez-moi. 3 ans et demi. Ah, dans 3 ans. Qui peut souffler Malaparte? Bah, Stéphane Plaza. Son fiancé lui a soufflé. Non, j'ai rien vu. Non, mais non, Mais Bonaparte. mon fiancé, il est dans le noir. Ouais. Non, Il est moi pas- je le vois attends. bien. hein. Jure, je te jure. Non. Non, lui, pas faut pas toi, jurer. autre chose. Ah non, Après, surtout le bateau pas. va couler, ça va être la merde. Non, mais passons à autre bravo, chose. c'était très bien. Jusque-là, tout va bien, Bravo, Christine. Christine. On va quand même accorder 300 € parce que si ça a été soufflé... Oui. Oh non, mais alors voilà. Alors je m'en vais. Non, comment Même plus besoin de la virer. Non, Christine, non. T'as la Christophe bonne Beaugrand. réponse, mais on va donner les Christophe 300 Beaugrand, €. les Non, je yeux faisais- dans les yeux. Je faisais une plaisanterie, non, évidemment que Christine a trouvé, bien sûr. Mais enfin, comment tu peux Mais j'ai dit, évidemment, que tu... supposer comme souffle? Mais non, parce que je sais que tu es très cultivé, tu as beaucoup lu et Voilà. tu étais fan de Malaparte. Et Malaparte, ça m'est venu. Et vous savez, T'aurais pu le trouver, Stéphane Plaza Malaparte. Franchement, Eh ben, c'était quoi juste- le prénom, Bruno? Curgio Malaparte. Ouais, Malaparte. Et c'est après avoir lu un pamphlet en 1869 intitulé I Malaparte e Bonaparte Ah. que Malaparte Ah a oui, eu cette idée de Napoléon. pseudonyme par rapport à Napoléon. Il disait même d'ailleurs Bonaparte. lui-même, Napoléon s'appelait Bonaparte et il a mal fini. Je m'appelle Malaparte et je finirai bien. D'accord. Voilà ce qu'il disait lui-même. Curgio Malaparte. Et le nom, son nom d'origine Ah, il s'appelait Kurt Erik Suckert. Ah, il a bien fait de changer. Mais il était ça, je né, savais pas, en il était né en Ça, tu ne savais pas, Toscane. Christine. ce truc-ci. Curgio Malaparte, c'est 300 € pour notre auditrice. Mais c'est dégueulasse. Même si t'as trouvé, sois contente que l'auditrice gagne. Oui. 300 Non, €. Oui, ah mais non. c'est pervers. Non, c'est dégueulasse parce qu'elle l'a C'est- trouvé toute seule. Et c'est quelque Alors chose de l'ordre- pourquoi est-ce qu'on Voilà. dit pas bonne réponse de Christine Bravo et puis t'es niqué Parce avec qu'il y a tes 300 toujours un balles. doute quand c'est c'est tout. fait. Oui, t'es niqué Voilà. avec tes 300 balles. Moi, Parce je suis qu'elle a d'accord. répondu, elle a répondu. Voilà. Enfin, Mais- alors écoute, Dieu sait que je peux pas la saquer. Mais là, je suis de son côté, franchement. Elle a Oui. trouvé toute seule comme une Oui, grande. vous êtes de son côté, mais c'est Beaugrand qui a Non, du bon non, côté. Ici, regardez, c'est moi. une question de jugeote. Regardez Stéphane. Oui, il est dans le dirait- noir. Loin, il Et est dans le Stéphane, noir. Stéphane, dis Malaparte, voir, mais dis-le quoi, tu vois, Vas-y, vas-y, dis. mais On en ne peut pas signe. voir. Non, tu peux. Stéphane, fais le signe Malaparte pour voir si c'est trouvable. Mon Dieu. Comment vous mimez mal? Mais c'est Vous pas faites- possible. Tout ça parce que Beaugrand. Il est jaloux, Beaugrand. Je suis d'accord, tout ça, c'est de sa faute à lui. T'es un Tu sais vicelard. quoi? Toute ta descendance va avoir des problèmes. Non, et Pourquoi si Christine vous donnez t'invite les les- 300 €, je pars avec Christine. Oh, bah non, je rajoute 300. Attendez, nous facilitez pas la tâche non plus. Une question maintenant pour Monsieur Alain Ravert qui habite Bruxelles. Question qui nous emmène à Putange. Ah. Putange, c'est en Normandie, dans l'Orne. Comment appelle-t-on les habitants de Putange? Les putes? Non. C'est un mot vulgaire. Les putangevines. Les Putangevines. Ça commence par pute. C'est le, Les vous putangéliques. cherchez le gentilé, c'est Le ça gentilé, on cherche le gentilé. Les putangéliques. Les puputes. Non, non. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça. Mais ça commence quand même par un P. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il y a pute au début? Ah ben, c'est Les Putange. putaloises. Non, comment? C'est très simple, hein. Il n'y a pas plus simple comme question. putes. Non, Les putins. Les putos et les putelles. Les putangaises. pas les putangaises. Les putangeoises. Pas- pas- Les putangeoises. Mais je dis Les avant. putangeoises. Les putangeois, bonne réponse collective. Les habitants de Putange s'appellent les putangeois. Et c'est en Ouest-France qu'on a pu voir ce titre amusant. L'hameçon putangeois. Christine, vous pouvez arrêter d'applaudir. Dès qu'on parle d'elle, elle applaudit. C'était pour faire. Vous voyez, Laurent, que les putes sont en joie. C'est un titre d'un Ouest-France. L'hameçon putangeois augmente ses effectifs. L'Assemblée générale de l'hameçon putangeois a devant 30 personnes décidé d'augmenter le nombre d'adhérents. On a 45 cartes vendues dans l'année 2019, Dis donc. soit 13% de plus. C'est la folie, pêche sera autorisée jusqu'au 31
31 décembre pour le cendre, le brochet jusqu'au 20 septembre. Vous êtes vraiment sûr que ça nous intéresse? Ben oui, ça intéresse. c'est Oui, normal. parce qu'on va appeler différents cafés à Putange. On va appeler le café Le Vincennes à Putange pour savoir combien il y a de putangeois dans le café. Maintenant que les cafés ont rouvert. Oui, surtout qu'ils sont en zone verte. Ah bah, évidemment, terrasse. contrairement à Paris où on est encore évidemment uniquement en terrasse, là-bas on peut rentrer dans le café à Putange. on rentre partout. Le Vincennes, bonjour. Bonjour, je suis bien au café Le Vincennes à Putange. Tout à fait, oui. C'est les grosses têtes qui vous appellent, monsieur. Enchanté. Bonjour. Laurent Ruquier. Il y a Christine Bravo qui est là. Oui, il y a surtout Christine Bravo. Ça va, ma poule? Très en forme. Isabelle Mergot. Bonjour. Bonjour. Caroline Diamant. Bonjour. On voulait savoir combien il y avait de putangeois dans votre café. De putangeois dans le café, il y en a une. Une seule C'est déjà pas mal, hein. Elle doit avoir du boulot. Ouais, je vais vous la passer, elle va vous le dire. Elle s'appelle comment? Allô. Ah, bonjour madame. Faites partie des putangeois qui sont dans le café? Oui, tout à fait, monsieur. C'est quoi votre prénom, madame? Ah ben, Sagesse. Enfin, Sophie. Est-ce que c'est vrai, Sophie, qu'on appelle les habitants de Putange les putangeois? Ça parle de putangeois, oui, tout à fait. Et combien il y a de putangeois dans le café là en ce moment? Ah, bah alors, je sais pas. Bah, je suis la seule femme, en tous les cas. Alors, Ça fait du monde, hein. Oui, mais c'est 2, une- 3, 4, en me comptant 5, 6, 7, 8. Et il y a 3 sur la terrasse. Et, en tout cas, vous êtes bien aimable. Je vais vous envoyer une montre RTL. Ça vous fait Ah, plaisir? volontiers. Bah, féminine, alors. Mais moi, je les arrête. Ah, non, une masculine, parce que moi, je les arrête, les montres. Comment ça, vous arrêtez les montres? Ah, je les arrête. Ouais, Ah, vous voulez dire que vous avez du magnétisme et que vous stoppez le mécanisme? Eh ouais. C'est ça. Il y a des gens comme ça qui sont magnétiques. C'est pour ça que mon amoureux est amoureux de moi. Je l'attire envers moi, donc je suis magnétique. Vous êtes une sorte d'aimant. Ah c'est ça. oui. Alors, plutôt une montre masculine. Alors, donc une montre pour homme. D'accord, comment il s'appelle le monsieur qui a décroché tout à l'heure? Mon amoureux, il s'appelle... non, monsieur, c'est le patron. Ah, c'est le proxénète. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Ah, bah, dis donc, Sinon, vous- mon amoureux, c'est Romuald, et sinon, le patron, c'est Rémi. Alors, on va envoyer une montre à Rémi, à Romuald. Ça fait 2. Et à vous aussi. À tous les Oui, putains. d'accord, bah, je l'aurai une de mes filles. Moi, j'ai 4 filles, alors il faut 4 Ah montres. bah, alors une montre femme et 2 montres hommes. On va pas vider tout le stock des montres RTL, mais on vous envoie 3 montres. Vous vous débrouillerez entre putangeois. On vous remercie, on vous embrasse. Merci. Bonjour, ici Philippe Corbet à New York pour RTL. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique sur la route à travers les États-Unis, de la Floride à l'Alaska, du Texas au Minnesota. Je vous raconte l'Amérique telle que je la vois et telle que je la vis. Pour recevoir gratuitement la lettre d'Amérique de Philippe Corbet, il vous suffit d'aller sur rtl.fr. Une lettre d'Amérique, un podcast RTL Originals. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Isabelle Mergot, Christophe Beaugrand, Stéphane Plaza, Caroline Diamant et Laurent Baffy. Une question pour Franck Brun, qui habite la Voûte-sur-Loire. Qu'est-ce qu'on a appelé un saucisson jusqu'à la fin des années 50? J'ai bien une petite idée, mais... Et après, on a appelé ça autrement. C'est une forme de saucisson. Est-ce que ça se C'est mange? pas le bâton des flics? Le bâton des flics, non. Est-ce que c'est un bateau? Un ça y est. bateau, il n'y a pas que des bateaux dans la vie, Christine Est-ce Bravo. que ça ressemble à un saucisson? Alors, non, ça ressemble pas à un saucisson. Est-ce que ça se mange? Mais en revanche, le mot qu'on utilise maintenant pour remplacer le mot saucisson, on peut considérer que ça ressemble à un saucisson. Mais, Molleton, mais c'est le un- mot uniquement, pas l'aspect visuel. Et c'est inhérent à une profession, cet objet? D'ailleurs, il n'y a pas d'aspect visuel du saucisson. Et C'est un, comment ça- c'est un képi. Un képi, non. Alors, Ça désigne un concept? Oui, Oui, c'est pas palpable. Oui. ce n'est pas... C'est une Alors, idée, quoi. Voilà, une idée, c'est pas le mot, mais C'est pas faire un enfant, par ce exemple. n'est pas faire un enfant. Est-ce que c'est jouer avec le zizi de son mari? Oh, pas du tout. bah non, Qu'est-ce qu'elle raconte? c'est un concept. Tout enfin, le c'est monde ici aurait aimé faire un saucisson. Ah, mais- c'est quand on a eu un gros succès. Oui, mais quel genre Ah, de des succès? succès en salle pour un film. Non. Par quel mot a-t-on remplacé le mot saucisson? Un tabac. Best-seller. Gloire. Best-seller. Faire- Best-seller, Faire un non. tabac, oui. Numéro 1. Non, Caroline, vous devriez... Un bœuf, Le top, un bœuf. le top, le Faire tube, un un tube, bœuf. un Non, tube, ok. le tube. Le tube. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. C'est un tube.
Laurent, vois pas le excusez-moi, rapport. mais j'ai pas travaillé dans le disque avant les années 50, merci beaucoup. Oui. Certes, mais vous savez Mais on que... disait que faire un saucisson. On disait faire un saucisson alors là. jusqu'à ce que Boris Vian Bah, je vois pas. ait eu envie d'utiliser le mot tube. C'est lui qui a lancé le mot tube, Boris Vian. Donc la phrase « Petit Papa Noël est un saucisson » est exacte. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, Petit Papa Noël chanté par Tino Rossi, pardon. donc un Oui. saucisson. Ah bah oui, bien sûr, vous avez raison. Petit Mais alors, Papa un Noël. saucisson qui est connu, c'est un saucisson. Pardon. Elle a raison. Un saucisson célèbre. Ça devient un saucisson. Je comprends rien. Le Comment titre, pas vous dites, quand je pense que j'ai travaillé sur France Culture. Mais à ton avis, pourquoi ils t'ont laissé partir? Les cornichons, c'est un Et saucisson. là, on faisait vraiment des Ah oui. émissions intelligentes, tu vois. Mais tu savais, toi Mais là, c'est. Ouais, que mais je disais, un saucisson. Ah, bah, alors, Tino Rossi, c'est un saucisson. Pas Tino Mais Rossi, Petit tu Papa sais- Noël. Tu sais que je pourrais décéder, moi, sur des. Non, des- n'allons non. n'allons pas C'est pas ce qu'on jusque-là. voudrait, hein. C'est C'est quand pas même trop intéressant de savoir qu'avant de dire un tube, on disait Oui. un saucisson Ouais. dès qu'il y avait un succès dans le disque. Seulement dans le disque. oui, hein. Et on sait pourquoi. Alors non, on sait pas trop pourquoi on appelait ça un saucisson, mais c'était un morceau de musique ayant obtenu un grand succès. On appelait ça un saucisson parce que j'imagine qu'au départ quand même il y avait le cylindre rotatif. Ça n'a pas toujours été des disques plats, vous voyez. Ah. Et c'est après évidemment qu'on a eu les 45 tours et autres, mais avant dans les phonographes, il y avait un cylindre rotatif sur lequel étaient enregistrés les morceaux populaires, et c'est pour ça qu'on appelait ça un saucisson. J'imagine que ça vient de là. Vous imaginez, mais vous n'en êtes pas sûr. Non, mais on a... Si c'est pour imaginer, on peut tout imaginer. Vous êtes normalement à cet endroit-là pour donner des informations. pas Alors pour écoutez, je suis sûr, imaginer, voilà. je n'imagine pas, je suis sûr qu'avant il y avait effectivement Bon, bah, voilà. un cylindre rotatif. Là, vous êtes crédible. Mais quand vous dites j'imagine que ça vient d'un. Ouais. Imaginez le nombre de gens qui ne jurent que par vous. Je sais pas si vous On pourriez vient avaler un saucisson, mais Ah, ça mais nous ferait du bien. En tout cas, j'aimerais bien qu'elle avale un tube entier. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Nous ne partons pas très loin, c'est à Courbevoie que nous attend Monique. Bonjour Monique. Bonjour Laurent. Bonjour, à Monique. toute Bonjour, l'équipe. Monique. Bonjour, Monique. Vous Ah. êtes trop sympa, je suis contente de vous avoir. Ah bah vous aussi vous avez une voix bien sympathique Monique. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans une banque. Dans une banque. Eh ben oui, il y a des gens sympathiques dans les banques. Mais bien sûr. Mais évidemment, Ça le arrive. pouvoir de dire oui, Heureusement. évidemment. Dans quelle banque vous travaillez Monique? Une banque verte. vous Une savez. banque verte, ah bah oui, La bien BNP? sûr. Non, le Crédit Agricole, j'imagine. C'était l'aime. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la banque au Crédit Agricole, Monique? Moi, je suis assistante. Assistante. Bon, écoutez, je ne C'est vais pas déjà vous bien. interroger plus longtemps, je ne vais pas vous demander le nom du code Ça d'entrée. sent la De promotion toute façon, je canapé. l'ai pas, alors comme ça. Ah bon, on n'est pas le code d'entrée, l'heure à laquelle les fonds sont livrés, tout ça ne nous Absolument intéresse pas. Vous nous direz tout ça hors antenne, et vous allez peut-être... Oh, vous imaginez, si on faisait la Casa des Papels à l'équipe. Oh, bah, on serait très discret. Ah, bonjour le casse. Tous les PD voudraient s'appeler Rio. On entendrait Christine rire avec son, putain, son dis truc donc. de Dali. Moi, je te jure, je fous Mexico devant dès qu'ils attaquent. On va s'appeler comme ça par Laurent, des noms de ville. toi qui sais- Oui. Caroline, c'est Grèce. Ah, connard. Laurent, choisissez les noms de villes. C'est des noms de villes. Alors, c'est Ils- Athènes, la capitale. Christine, ce serait Porto. Oui, Christine, c'est Porto. Porto. Et qu'est-ce qu'il a là-bas? Ou Cognac. Qu'est-ce qu'il a là-bas, Mykonos? Je pensais que ça allait être mon cul. Oh, mais- j'adore. À partir de maintenant, ça donne des noms de villes. Ah ouais, ah, c'est bon. Laurent Baffy, c'est Vannes, évidemment. Et Stevie, c'est Laval. Monique, vous, c'est Courbevoie, en tout cas, et peut-être bientôt en plus, Antibes, puisque vous allez partir, je vous le souhaite, en Thalasso, à France Thalasso. Allez voir sur le site internet, hein, francethalasso.com, il y a un tiret entre France et Thalasso. Vous pourrez passer 3 jours, 3 nuits en demi-pension pour 2 personnes, avec 3 soins de Thalasso par jour. Tout ça à Antibes. Sachez que des centres France Thalasso, il y en a sur la Manche, sur l'Atlantique ou sur la Méditerranée. Vous êtes chanceuse, vous
vous partez dans le sud. C'est super. Monique, pour ça, il faut d'abord savoir qui dit vrai, qui dit faux. C'est que j'ai 5 menteurs et une seule grosse tête qui vous dira la vérité. Attention, les informations que mes grosses têtes vont vous donner aujourd'hui ne concernent pas l'actualité, mais les concernent directement. On commence par Christine Bravo. J'ai croisé Xavier Dupont de Ligonnès hier chez le boulanger. Et il m'a même signé un autographe. Je suis allé voir les flics, ils ne m'ont pas cru. Ça, c'est la première affirmation signée Christine Bravo. Laurent Baffy. Universal Studios a voulu me racheter les droits de mon film Les Clés de bagnole, 20 millions de dollars. J'ai refusé. Ils voulaient prendre Brad Pitt pour jouer mon rôle. Faut pas déconner. Alors, Isabelle Mergot, maintenant. J'ai été la babysitter du commissaire Navarro. Stéphane Plaza. Signe prémonitoire, mon deuxième prénom est Barack. Là, je comprends pas. C'est bien ça. Barack, une maison. Stéphane Barack Plaza. Ça y est, Oh non, le joli rire distingué. Ce que j'aime, c'est le rire charmant de Christine. Cristallin. C'est On le dirait Ariel quelconque. Dombal. Moi, c'est le quelconque que j'aime après. Je ne sais pas si c'est cristallin, mais il n'y a pas beaucoup de cristalline qui est passé par là. On passe à Caroline Diamant. Il y a 5 ans, quand j'ai dit au président François Hollande que j'avais travaillé dans le disque, il m'a demandé à quelle distance je le lançais. Ça vous fait rire, ça, alors. Oh, il aurait pu la faire parce que ça y est, je il fait des blagues. Christophe Beaugrand pour terminer. Selon mon médecin, si je chante souvent Candy, Goldorak ou Capitaine Flamme, c'est l'effet secondaire d'un médicament générique. Ah oui. Joli. T'as compris, Ça, c'est subtil. Alors attention, Poétique. il ne faut pas trouver ce qui est subtil, Oui, il faut trouver ce qui est vrai. Moi, j'ai envie de dire Isabelle Mergot. Alors, allez-y Isabelle. Oui, vous avez gagné. Bravo. Eh oui. Elle a quand même tourné 8 épisodes de Navarro, Isabelle. Elle jouait Miss Lulu, la babysitter de la fille de Navarro. Yolande, Yo-Yo. Moi, je suis un peu comme Beaugrand. Quand on parle de culture, moi, je veux parler de Pia. Ouais, voilà. d'accord. Alors, Oui. il était méchant. Hein. Écoutez, Roger Hanin n'est plus là, paix à son âme. Eh ben justement, on peut en dire du mal, il est plus là. Monique, vous avez gagné une Thalasso à Antibes. Bravo Monique. Merci beaucoup à tous et bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour mes amis. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, c'est un florilège de chanteurs, non pas méconnus, mais parfois qui sont pas forcément des chanteurs d'origine, on va dire. Ou alors certains ont commencé dans la chanson et sont devenus comédiens ou acteurs par la suite. Mais en tout cas, c'est original ce qu'ils nous ont chanté. Alors le premier c'est Jean Gabin. Jean Gabin c'était en 1930, une chanson qui s'appelait Léo, Léa et Élie. Voilà, il parle d'un ménage à 3 dont les prénoms sont un prétexte à exercice de diction. Jean Gabin dans Léo, Léa et Élie. On a reparlé il n'y a pas longtemps de la chanson écrite par Jean-Loup Dabadi, mais là, Jean Gabin était déjà très célèbre en tant qu'acteur. Là, on parle d'une chanson qui date de 1930. Léo, Léa et Élie, il n'était pas encore acteur. Il a débuté, oui. Il était chanteur dans le music-hall. Léo et Élie n'ont pas beaucoup de sous. Léa, en revanche, n'en a pas du tout. Alors en commun, ils mirent forcément le peigne, la paillasse et la brosse à dents. Tout ce qu'a Léo, Léa là, tout ce qu'a Léa, Léo là, tout ce qu'a Élie, Léa là. Ce qui fait que Léo là aussi, ce que n'a pas Léa, Léo là, ce que n'a pas Léo, Léa là, si Léo là, si Léa là, et il a. Il a la voix de Maurice Chevalier, on dirait. C'est ça. Il a débuté aussi, il imitait Maurice Chevalier. Il l'a tellement imité qu'il a été le partenaire de Mistinguett aussi. Daniel Prévost, maintenant. Ah, Daniel Prévost. Alors là, il débutait, il passait au Petit Conservatoire de Mireille. C'est à la télé, il avait 24 ans, et il nous interprète une chanson surréaliste en s'accompagnant à la guitare, ça s'appelle Curé et Autobus. Je ne savais même pas qu'il avait fait le Petit Conservatoire de la chanson. Daniel Prévost dans Curé et Autobus. Mon désespoir est grand d'avoir soudain compris, à l'âge de 20 ans, au printemps de la vie, qu'on ne peut faire rimer autobus et curé. J'ai aligné des mots
honnêtes ou bien canailles. Par exemple, Chandeau, c'est le pluriel de chandail. Mais je n'ai pu faire rimer autobus et curé. À la fin excédé, j'ai voulu voir sur place. Et j'ai longtemps parlé au curé de ma paroisse. Père, peut-on faire rimer autobus et curé? Il me dit, c'est pas possible, ça fait 30 ans que j'essaie. Oh, mon père, c'est horrible. Oh oui, mon fils, je sais. Autobus et curé, c'est drôle. Et on reconnaît bien la voix de Daniel Prévost, en tout cas. Je trouve pas qu'on reconnaît bien. Ah si, mais là, vous n'êtes pas, en capacité de reconnaître quoi que ce soit. Attendez. Bourvil, maintenant. Bourvil. Ça, c'est une chanson volontairement idiote. Abuglubu, Abugluba, c'est le titre. Elle date de 1960 et elle a été reprise en 2006, donc 46 ans plus tard, par Tom Novembre. Donc c'est le langage, paraît-il, le langage amoureux que l'on prête au couple cubain. Cha-cha-cha en 1960, c'est devenu une salsa 46 ans plus tard. Donc les deux chanteurs, Bourvil et puis après Tom Voilà, je Novembre. les ai mis à côté, oui. Abuglubu, Abugluba. Il lui a dit Abuglubu, Abugluba. Il savait ce qu'il voulait. Abuglubu, Abugluba. Elle répondit, ça sera comme tu voudras. Elle était arrangeante. Abuglubu, Abugluba. Cela veut dire je t'aimerai, tu m'aimeras. Abuglubu, Abugluba. Ça dit aussi je t'attendrai, tu m'attendras. Bon, je suis pas certain qu'on va retenir cette chanson très longtemps, mais c'est amusant en tout J'aime bien, cas. moi. Et on termine par François Morel qui a mis en musique un texte de Raymond DeVos. Oui, je crois qu'il a bâti tout un spectacle là-dessus. Ça date de 2017. La chanson s'intitule « Je hais les haies ». Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies, les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous. Je hais les haies, François Morel. Bravo, monsieur Chanson, pour ces trouvailles. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. C'est Catherine qui appelle depuis la Sarthe, depuis Duno précisément, qui va parier sur une grosse tête. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Puis-je vous demander quelle est votre profession, Catherine? Je suis équipière de vente dans une boulangerie-pâtisserie. Ah, c'est un nouveau boulot, ça? Non. Équipière, vous êtes vendeuse en fait. Bah, disons qu'on emballe le pain, on emballe les croissants, les pains voilà. au chocolat, Vous les êtes la- gâteaux, tout. Vous êtes C'est la Christo. Christo de la pâtisserie, Catherine. Elle emballe Oui. sec. Et voilà, Catherine va surtout maintenant tenter de parier sur la bonne grosse tête, celle qui sait qui est qui et qui fait quoi. C'est le principe du jeu. Le dernier qui va rester sera le gagnant ou la dernière. À votre avis, ce sera qui? On est en train de perdre Christine. Hein. Faites attention, faites le bon choix. Alors moi je vais prendre Caroline Diamant. Ça, je pense que c'est pas mal. Oh la pression. On va commencer tout de suite par Stéphane Plaza. Pourquoi moi tout de suite? Stéphane Plaza, je vous rappelle, c'est qui est qui fait quoi, Oui. qui est Guillaume Cizeron. C'est un sportif. Oui. Il fait de la course à pied. Pardon? Il fait de la course à pied. Eh bien, Christophe Beaugrand vous a mal mimé. Non, j'ai tenté de faire, du patinage. C'est un patineur qui a fait son... Qui vient de relever, qui a fait son coming out. Qui a fait son coming out, mais c'est trop tard, Stéphane Oui, Plaza. j'ai perdu, mais comme ça laisse une chance Vous êtes pour qu'elle gagne éliminé. 300 €. Laurent Baffy, qui est Jean-Paul Lecoq.
Tellement facile. Alors, quand je dis c'est, j'en parle maintenant au passé, car il s'est donné la mort hier. C'était le psy de Christine Bravo. Jean-Paul Lecoq. Qui, après 30 ans d'inutilité, d'inefficacité, C'est a mis fin à ses l'adversaire jours. d'Édouard Philippe au Havre, député communiste de Seine-Maritime, principal adversaire du Premier ministre dans sa ville du Havre. Jean-Paul Lecoq fait peur au Ben oui, Premier parce qu'il est ministre. très matinal. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Anne-Sophie Pic? Oui, c'est une très grande chef étoilée. Combien d'étoiles? Ah, bah, elle a 3 étoiles. au 3 Michelin. étoiles. C'est la seule chef française à avoir 3 étoiles. Bravo Caroline. Pour l'instant, les 300 € sont dans la poche de Catherine. Pouvez-vous me dire, mademoiselle Mergot, qui est Christophe Lemaître? Oh. C'est un ex, visiblement. Ah oui, bah bien sûr que je peux le dire. Mais je crois que c'est pas le moment. Pourtant, vous avez un point commun avec lui. Ah oui, il est proctologue. Non. Non. Il exerce dans un trou perdu. Non. Et non, il est sprinter. Il avait fait quand même. 200 mètres. C'est un des rares Français à faire moins de 10 secondes sur 100 mètres. Il a 29 ans. Il revient à la compétition, Christophe Lemaître. Et il a un petit défaut de prononciation. Il parle un peu comme ça. Très sympathique. Il est trop mignon. Il est très sympa. Il parle un peu comme ça. Voilà. Et il vous élimine, Isabelle Mergot. Un petit blond. On va donc demander à Les gars, Christine Bravo, qui est Nicole Nota. C'est, je pense, la dealeuse de larves de Laurent. De larves Baffy. De Oui, larves enfin, il prend plein de trucs, Laurent Baffy. Quoi, par exemple? Les animaux. Bah, des larves, des drogues diverses. Et Nicole Nota. Elle le fournit. Ouais, elle le fournit. Bon, bah écoutez, En plus de la CFDT. c'est elle l'ancienne faisait- présidente de la CFDT à qui on a confié le Ségur de la santé. Elle revient dans l'actualité. Voilà, bah oui, elle a raté dans le deal et maintenant. Christophe Beaugrand, c'est à vous. Pouvez-vous me dire, Christophe Beaugrand, qui est François Langlais? Je ne peux pas ne pas dire qu'il est François Langlais. Ah oui. C'est mon collègue sur TF1 et LCI et également ici à RTL. C'est un chroniqueur économique, journaliste économique. Journaliste économique qui faisait dimanche dernier la une du JDD. C'est Ah donc, bah alors, c'est donc, pourquoi moi, on me demande pas moi aussi, avec alors. qui j'ai travaillé dans peu d'accord. Lui demander alors, quel est vas-y. le Alors, collègue. alors, avec qui est Bernard Mabille On voit qu'il est bien montré, Eric. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah oui, Si c'est comme ça. Qui a tourné dans Je vous trouve très beau L'été sans Pierre piper. Michel Blanc, elle a raison. tout le monde ne connaît pas François Langlais. Bien Et- sûr. et il se trouve- Oh non, surtout pas le mec qui bosse avec. J'avais oublié qu'il travaillait avec lui. Oui, oui, ça c'est va. ça, mon cul, Oh ouais, le bel oubli, tiens. Bah, comme ça nous fait un duel. Oh, il y a du suspense. là. Un petit suspense entre Caroline Diamant et Christophe Beaugrand, n'est-ce pas, Catherine? Oui, tout à fait, oui. Ben ouais. La pauvre Catherine, elle est stressée maintenant. Catherine. 300 € qui sont toujours dans votre Catherine, poche. vous n'êtes pas choquée par ces magouilles entre PD? Et c'est au tour de Caroline Diamant. Caroline, Oh la violence. Caroline, je suis sûr que vous pouvez me dire qui est George Floyd, ou plutôt qui était oui, George bah, Floyd. Ah oui, hélas, c'est cette personne qui est décédée, massacrée par un policier américain. Où ça? À Minneapolis. À Minneapolis, parfait. Vous restez dans la course, Monsieur Beaugrand. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Manuel Carcassonne? Qui ça? Manuel Carcassonne. Alors je suis très Manuel et je connais la ville de Carcassonne, mais c'est un il chanteur n'est pas dans la Casa des Papel. c'est un chanteur de flamenco, Manuel Carcassonne. Non, Manuel Carcassonne. c'est pas ça, Vous un chanteur de confondez avec flamenco. Manuel Barcelone, le nouveau nom de Manuel Valls, mais non. Manuel Carcassonne, Non, je ne sais pas qui est Manuel Carcassonne. directeur général des éditions Stock, qui publie le livre de Woody Allen, soit dit en Mais c'est pas passant. mon copain, lui. Et c'est donc Caroline Diamant qui gagne Je suis contente pour vous, Catherine. et qui offre je vous remercie 300 beaucoup, € Caroline. à Catherine. Bravo et restez fidèle aux grosses têtes, Catherine. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je suis heureux de vous entendre au téléphone. Oui, moi
aussi, bonjour. Bonjour. La voix est déformée, peut-être pas suffisamment parce que je vous reconnais un peu. Bon, vous me direz, moi je sais qui vous êtes. Bah alors. Contrairement à mes grosses têtes qui, elles, vont commencer à enquêter. Est-ce que vous faites pipi debout? Oh, moi, je suis encore... Non, mais pour savoir si c'est un garçon ou une fille, pour changer un peu. Ça la fait rire. Il y a des hommes qui peuvent faire pipi assis. Et des femmes qui font pipi debout. Oh, c'est rare quand même. C'est un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Oui, je suis une femme. Vous êtes une femme. Est-ce que vous faites caca assis? Ça se trouve, c'est Catherine Deneuve. Oh, bon, ça m'étonnerait. J'avais réussi à décrocher Catherine Deneuve. Ça Ah, mais m'étonnerait. vous êtes en forme, hein? Est-ce que vous avez l'habitude de susciter l'hilarité de vos contemporains? Oh non, pas vraiment, mais enfin, je peux être rigolote. Mais ça n'est pas votre métier, évidemment. Non. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Oui, je suis née en France. Stéphane Plaza pense que vous êtes Tatiana de René. Pourquoi Tatiana de René, J'ai Stéphane? cru reconnaître son timbre de voix. On en a beaucoup discuté. Ah oui. Et j'ai l'impression qu'on est très littéraires tous les deux. Eh ben, c'est pas elle. Voici Oh un là. premier indice musical. Oh là là. Oh, l'autre. What you say? Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Alors, bel indice pour démarrer, n'est-ce Ça, pas, ça invité peut nous mystère? aider vraiment, ça? Ah oui, ça peut vous aider. C'est le votre titre de la mari- chanson qui peut nous aider? L'interprète. Et le chanteur, voilà, l'interprète. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Oui, Ah, en un seul mot ou en plusieurs? en un seul. Est-ce que dans le métier que vous faites, vous le faites seul ou vous avez beaucoup de monde autour de vous? Je travaille avec des gens en équipe. Est-ce que vous travaillez sur scène? Bien sûr, c'est toute ma vie. Est-ce que vous chantez? Bien sûr que je chante. C'est une chanteuse. Caroline Diamant propose Zazie, mais vous n'êtes pas Zazie. Voici un deuxième indice. Alors, c'est la musique d'un film Je qu'on l'ai, le entend. film. Le film, c'est Papillon. Papillon. C'est la très musique beau, du très film beau film. Papillon. Alors, je suis surpris parce que Stéphane Plaza vous a d'ores et déjà identifié. Mais c'est pas possible. Bravo, Ben si, Stéphane. ben si, papillon. Christophe Beaugrand, lui, pense que vous êtes Sheila. Est-ce que vous êtes Sheila? Non, non, pas du tout. Vous êtes également actrice? Oui, j'ai fait quelque chose aussi au cinéma. Mais on vous connaît plus comme chanteuse, quand même. D'accord. Bien sûr. Vous avez signé des tubes que tout le monde peut fredonner? Oh oui. Oui, oui. Ah Vous oui. avez fait J'avais l'Olympia? arrivé quand même, oui. Ah oui, je vous Enfin, souhaite. Plaza, c'est pas la peine de prendre un air supérieur. Non mais enfin, c'est la chanteuse. Est-ce qu'à votre époque, vous avez fait des saucissons? Des saucissons. Pourquoi faire? C'était des tubes, les saucissons. Avant, Ah bon, d'accord. avant, on appelait ça des saucissons. On a appris ça aujourd'hui, hein, Mais j'ai rassurez-vous. fait quelques tubes quand même. Pas mal de saucissons, oui. Ça me Voici, permet de survivre. voici un autre indice musical. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles. Voilà un bel indice, n'est-ce pas, invité mystère? Tout à fait. Et d'ailleurs, Isabelle Mergot vous a reconnu peut-être grâce à cet indice. Bravo Isabelle. Deux grosses têtes savent maintenant qui Bravo. vous êtes. Bah oui. Vous avez fait l'Olympia? Bien sûr. Plusieurs fois, évidemment, Vous l'Olympia. avez fait Bercy aussi? Et bien d'autres. Non, Bercy, non, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on se connaît? On n'est pas très copines, mais je vous apprécie beaucoup. On se connaît. Oh la vache, je on me n'est souviens- pas copines. Je me souviens même Non, mais on d'un... n'est pas des amis, mais on se connaît quand même. Mais je me souviens d'un dîner épique où vous étiez toutes les deux réunies, moi. Oui. Elle a cru que j'étais un travelot. Je sais qui vous êtes. C'est le bon travelot qu'il avait sur la voix. Alors là, je vois pas du tout. Ah la vache. Voici un autre C'est ce qu'elle avait indice. dit. C'est ce qu'elle avait dit. Oh mais Elle en est capable. Hein. La mia vita è una giostra che gira. La mia vita che cos'è? La mia vita è una canzone che ho cantato. L'amore che mi lascia mi può ferire ma poi passerà. Perché è una giostra la mia vita.
C'est Dalida qui chante. Absolument. Oui, mais Dalida, elle avait l'habitude de reprendre les tubes en italien. Mais oui, elle est géniale cette chanson. Eh oui, elle j'adore. chante en Elle a repris italien. la Bible en italien, le manège en italien, elle aimait beaucoup. Dalida a repris votre saucisson. Elle en a plus, c'est vrai qu'elle a plusieurs Elle saucissons. n'a pas besoin de moi pour faire des saucissons, hein, de toute façon. Et Christine Bravo vous a évidemment identifié, de même Mais que... je vous adore, Ah oui, vous moi aussi, adore. Mais je sais bien, je vous fais enrager, Christine. De même que Laurent Baffy, de même que Christophe Beaugrand, seule Caroline Ça n'est Diamant. jamais arrivé dans l'histoire des grosses têtes. Qui travaille dans les disques. Pense à un travelot. Oh non. Écoutez cet indice encore, Caroline. Il se lève, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Ça lui vient pas, Caroline. Ça lui C'est- vient pas. C'est Elle est géniale cette terrible. chanson. Voilà, on a Bernard Lavillier. Ah oui, d'accord. mais c'est en duo. Vous Oui, mais êtes, vous êtes belge Non, non, je suis franco-suisse. Encore un dernier indice pour Caroline. Elle est l'équipe. Oh là 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 là. Je crois qu'elle a trouvé là, ça y est. là. Elle avait un peu honte. Oh là Elle a là. trouvé là. Allez, c'est Barryman qu'on vient d'entendre chanter Angelica. Et on laisse Caroline évidemment nous dire que notre invité mystère c'est... Régine. Oh non. Elle a travaillé dans le disque. Eh ben, je me tourne vers C'est les une des cinq... plus belles voix françaises. Vers les 5 autres grosses têtes, notre invité c'est... Nicoletta. Nicoletta. Palais, c'est 3 bouts de tôle, 2 planches de bois, un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut aussi faire de la musique et refaire l'Amérique. Fio Maravilla, ton père c'était le soleil. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil. Fio Maravilla, elle était sombre ta mère. Fio Maravilla, et ta mère c'est la terre. Mais du ciel et la terre c'est la conspiration. Pour faire à deux un pays qui soit l'enfant des chansons. De ses cheveux on a fait 3 cordes de guitare aux harmonies un peu bizarres. Fio Maravilla, ton père c'était le soleil. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil. Fio Maravilla, elle était sombre ta mère. Fio Maravilla, et ta mère c'est la terre. Ta peau est aussi sombre que celle des marimbas. C'est parce que le soleil s'est approché de toi. Bien sûr tu n'apprends rien à l'école car ton école c'est l'école des sambas. Fio Maravilla, ton père c'était le soleil. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil. Fio Maravilla, elle était noire ta mère. Fio Maravilla, et ta mère c'est la terre. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil.
Nicoletta était bien notre invité mystère. Bonsoir Nicole. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et Elle m'en veut pas, Christine. Christine, elle m'en veut pas. Hein. Mais non. Mais ma chérie, c'est pas ça. Ah, C'est bah, que elle fait rire. Je suis venue chanter avec le Grégorio, Mickaël. le petit imitateur. J'ai jamais imaginé dans ma vie qu'une immense star comme vous allait venir chanter avec un jeune homme. Un immense talent, parce que ce jeune homme a énormément de talent, vous rigolez. Oui, mais qui n'était pas à votre niveau de... C'était ses tout débuts à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans au Café de la Danse. Mickaël Grégorio débutait. C'est vrai que vous aviez eu la gentillesse de faire un duo avec lui. Il faisait justement, et c'était le premier indice, Ray Charles. Voilà. Vous chantiez ensemble cette chanson que Ray Charles a chantée. C'était l'adaptation de votre succès à vous. Il est mort le soleil. Écoutons d'ailleurs Ray Charles dans sa version. Ça, c'est la classe d'être repris par Ed Charles. The sun dance my love. Énorme. And the lights all in my heart there's rain. Il est mort le soleil, version Ray Charles. On écouterait ça pendant des minutes et des minutes jusqu'à la fin. Mais je dois quand même expliquer tous les indices. La musique du film Papillon, c'est parce Papillon, je l'ai enregistré grâce à Jacques Doffman, qui est un copain. Il a dit à son papa, tu me prends ma copine pour faire le générique. Et j'ai eu la chance d'être au générique dans la copie du monde entier. Et c'est ce qui m'a lancé au Japon. la chanson du film Papillon, toi qui Voilà. regardes la mer. On l'entend à la fin du film quand il s'évade. Non. J'aimerais bien savoir comment Stéphane Plaza vous a trouvé si rapidement. C'est parce qu'on se connaît très bien avec Nicoletta. Moi, j'adore Non, mon c'est petit pas- Stéphane. Voilà, on se connaît très très Il bien. vous a vendu un appartement, c'est ça? Non, non, on s'est vu plusieurs fois, etc. Et Non, je je l'aime connaissais beaucoup. cette info. Quand on n'a que l'amour, c'était Brel et vous aussi. Oui, parce que je suis la première interprète qui a repris cette chanson Oui. sur mon deuxième album. Je savais Parce que j'étais dans la même maison de disque que Jacques Brel, chez Barquet. Je lui ai demandé un jour qu'il me fasse des chansons. Il m'a dit, j'ai pas le temps. Mais par contre, tu écoutes et tu prends ce que tu veux dans mon répertoire. Donc j'ai trouvé que cette chanson était la bienvenue parce qu'elle est très universelle et elle a fait le tour du monde parce que tous les chanteurs l'adorent et tout le monde la reprend. Ça donne envie d'arrêter de fumer. Ah, ça crie là. On a Ça, c'est la entendu. version gospel. Ah oui, la version gospel. Il faut dire que vous allez reprendre la tournée gospel bientôt. Oui, tout à fait. On attend maintenant le feu vert des autorités administratives. Et oui. Mais normalement, nous avons donc plein de villes que nous allons faire. Les curés sont en accord, tout est en place. On va faire la cathédrale d'Albi, on va faire Périgueux, Montauban, Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Orléans. J'adore cette cathédrale. Parce que mon récital gospel que je fais chaque rentrée jusqu'à Noël, plaît vraiment, vraiment beaucoup. Christine a une question pour vous, Nicole. Oui, je vous en prie. Tu crois en Dieu, Nicole? Je suis croyante. Mais j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans à l'église paroissiale de mon village. Parce que ma première fois que j'ai chanté, c'est au messe du dimanche avec un prêtre qui s'appelait très curieusement Molinier, comme mon compagnon. Ah, dis donc, t'es toujours avec? Bah évidemment, on va fêter bientôt nos 30 ans de vie commune. Putain, il est toujours plus jeune que toi. Mais Ah oui, il a pas de nez d'un coup. Il a rattrapé, justement. Elle est con alors. L'alcool, ça fait des ravages. hein. Caroline Diamant n'a même pas reconnu, enfin elle a reconnu Bernard Lavilliers, mais elle a oublié que vous aviez chanté avec lui des génial. Noirs. Ah, c'est génial. Quand tu es dans mes bras, que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? C'est génial. Un jour tu Partiras, où es-tu? quand tu es dans mes bras. Et après la tournée des églises et des cathédrales, la tournée Mais je gospel, reprends mon récital normal
Eh oui, Voilà. 50 ans de scène. Les 50 ans de scène que je dois faire depuis 2 ans, je vais enfin y arriver. Et je serai surtout, et ça j'en suis très fière, le 12 juillet 2021, je serai au Francofolie et ça me touche beaucoup de fêter mes 50 ans en même temps au Francofolie. Ça c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et vous chanterez évidemment. Je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Pour moi, la musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé. Les grands tubes de Nicoletta dans sa tournée à partir de 2021, 50 ans de scène et avant la tournée gospel dans les églises et les cathédrales. Merci Nicoletta. Mais c'est moi qui vous remercie. Continuez. Je vous écoute sur la route. Ah, bah c'est gentil. Je mets toujours les grosses têtes, même le samedi quand c'est les remakes. On vous embrasse Nicole. À bientôt et on vous souhaite un bon week-end sur RTL.